Bonjour et bienvenue dans Passion, le podcast où j'invite des humoristes à parler d'autre chose que des techniques de blague. Et aujourd'hui, la passion de nos deux humoristes, c'est les voyages. Donc j'ai invité Elsa Bernard. Oui. Bon, salut. Et Emma de Foucault. Yeah, salut. Vous allez bien ? Super. Bah moi aussi. Ouais, c'est vrai, on te demande en même temps. Tellement égoïste. Moi, je sais pas, j'attends qu'il se passe un truc. Moi J'ai aussi. scolaire, je suis suspendue Bah, à Juliette. Pour commencer chaque podcast, chaque épisode, je demande aux invités de lire leur bio. Et comme vous êtes deux, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que vous lisiez la bio de l'autre. Trop Donc, cool. Elsa, je te propose de commencer. Alors, Emma de Foucault fait partie des résidents de la Toulouse Comedy Night. Elle s'est rapidement fait une place sur la scène parisienne. En réponse à la question « Y a-t-il des filles drôles sur le plateau ?», son nom revient souvent. Elle s'approprie les codes du stand-up pour aborder ce qui lui tient à cœur et y met sa patte. Elle écrit bien aussi. La voir sur scène, c'est passer un moment convivial. Et ce n'est que le début. Imaginez ce qu'elle fera sur scène dans 1, 3 ou 5 ans. Tiens, je vais joli, hein. chialer quoi. Grosse pression. C'est en fait, on peut changer le podcast passion, ego. Et on fait Emma. que ça. C'est clair, on ne fait que ça. Ouais, Voilà. le problème, c'est qu'il faudrait que j'invite vraiment beaucoup d'humoristes. Ah putain, c'est vrai. Mais c'est ouais, je suis très touchée. Je sais pas si tout est exact, mais en tout cas, c'est très agréable J'ai de peur qu'il y ait l'entendre. beaucoup de moins de matière pour le mien. J'attends. J'ai trop envie, putain, je suis nulle en impro, mais là j'aurais trop envie d'inventer un truc claqué, mais genre hyper méchant, et te voir te décomposer. Elle de ça. essaye depuis 2 ans. Personne ne maintenant. connaît Elsa Bernard, et pour cause. Ok, vas-y. Maintenant, tu vas pas du tout croire ce que je vais dire. Si. Alors, Je vois Elsa tes Bernard est plus que la poteau d'Anissa Omri, Ah. son acolyte au plateau du Cercle du Rire. Elle incarne, comme Rémi Boy à ses débuts, la comique qui vous fera marrer comme un ami, qui vous glisse des anecdotes de vie mémorables. Vous aurez tout de suite envie de devenir ami avec elle, de lui piquer son art de vivre et à sa capacité à être la plus cool de tes copines. Attention, Fadili Camara, je ne sais pas lire, on est d'accord ? Je ne sais pas lire. J'avais compris. Attention, Les grandes lignes. non mais j'ai rajouté des A, des trucs qu'il fallait pas du tout. Attention, Fadili Camara a du souci à se faire. Non mais c'est quand même je me suis chiée parce qu'il y avait une virgule. Qui Ouais, m'a non, mais j'ai perturbée. compris qu'il y Mais avait un t'as problème compris d'intonation. Ok, cool. Mais c'est vrai qu'en lisant ma phrase, elle n'est pas ultra claire. Donc... En fait, la phrase est hyper longue. Dès que j'étais en train de transpirer, je n'étais même pas au milieu. J'étais là, putain, où est le verbe ? Bref, ouais, non, très cool et je suis mignon. d'accord. On m'a jamais décrit comme la meuf cool. Genre, j'étais vraiment. Non, mais c'est vrai, j'étais vraiment la bolosse au collège, moi, donc j'ai toujours associé ça à moi. C'est la D'accord. première fois qu'on met cet adjectif à côté de mon nom. Ouais, dans ma Je suis tête, très t'es ultra cool. Et tu Putain, m'impressionnes c'est de fou. temps en Ouais, temps. t'es hyper cool. Comme quoi, les gens sont naïfs. Moi, je trouve que je dirais qu'il y a... Pardon. Je trouve qu'il y a un côté classe chez Elsa. Ah, Ouais. putain. Qui est vraiment comme moi, en fait. Pas du tout. Non, mais c'est vrai, je trouve que tu dégages une classe. Et il y a quelque chose de très, très élégant. C'est une démarche chaloupée. Je veux dire. Ouais, c'est vrai. On est sur... Bah, deuxième adjectif qu'on n'a jamais dit. Chaloupé. Vraiment, c'est. Je sais même pas si ça Mais se je suis dit. très flattée. Merci. Bah écoute, avec plaisir. En plus, je crois qu'Emma, c'est un extrait de l'article découvert, donc il n'y a pas trop de surprise. Par contre, toi, c'est tout nouveau, parce que j'ai pas encore parlé de toi sur Internet. C'est bien normal. Donc c'est Attends un petit peu avant de. parce que, bah, comme elle l'a dit, qu'est-ce qu'elle fait depuis 2 ans ? C'est une blague. Exactement, non, mais c'est vrai. Non. Je vais pleurer avant la fin. C'est moi. vrai. C'est faux en plus, parce que Anissa vient d'être nommée découverte humour et tu vas suivre assez rapidement. Il n'y a pas de raison. Vous avez Très commencé mignonne. ensemble, vous allez faire Ouais, bien sûr. Bah, je serai toujours dans son ombre. Non, Non, mais vraiment dans le bon sens. Je suis quoi, voilà. je serai toujours dans l'ombre d'Anissa, ok ? Elle va être grave mal à l'aise quand elle va l'écouter. C'est clair. Et elle va l'écouter. Oui. Et en plus, elle m'a encouragée aujourd'hui. Parce que j'étais là en mode, ah, c'est le dernier, j'ai Elle m'a pas envie dit, de foirer et tout. Ah, vous êtes déjà au courant. Ben oui. De quoi, c'est le dernier ? Moi, je suis pas au courant. Dernier épisode. Ah C'est ouais ? le dernier épisode, peut-être de la saison 1, peut-être de toujours. D'accord, parce que t'as plus d'autres passions. T'as plus d'autres passions à aborder, peut-être. C'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as peut-être moins. T'es la meuf qui se crée des passions. Cette année, les cactus. Non, mais j'imagine qu'il y a quand même effectivement une fin, quoi. Mais tous les passions, c'est des passions de toi aussi ? Non. Ah, d'accord. Donc, j'ai pas du tout Ouais. compris le Non, podcast. c'est pas en grave. fait. Donc parfois, c'est Où est-on ? parfois c'est mes passions, parfois c'est les passions d'autres. Par Ok, exemple, les d'accord. voyages, moi, Ok, d'accord. pas trop. D'accord. Ah ouais, non, je pensais que c'était à chaque fois toi qui disais tiens, je partage telle passion avec des humoristes et du coup. Et Ouais. là, c'est vrai qu'il faut en avoir pas mal pour faire. Ouais, c'est vrai que ouais, ça peut être un peu compliqué. Je me rends compte en le disant que fait, ce concept n'est pas durable, un petit peu comme ma carrière. Allez, au revoir. Non, je pense que ta carrière a C'est beaucoup le plus. podcast de la confiance en soi, je pense, aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. J'ai très peur de commencer ma chronique
Le podcast, Pourquoi ça te fait stresser, là, par exemple? En fait, moi, je suis une ancienne, personne qui ne parlait pas du tout. Donc, je fais ce podcast de base pour apprendre à parler. C'est bien. Ah, j'avais une copine comme ça qui a fait une formation de prise de parole Ouais. parce qu'elle a elle-même suivi un cours parce qu'elle était très mauvaise. Et c'est étonnant parce que du coup, tu as un cours de rhétorique par quelqu'un qui a plein de problèmes d'éloquence. Qui dit des E tout le temps, machin. Et il y a un côté où c'est cool parce que du coup, toi qui suis la formation, tu dis, en fait, je peux y arriver aussi parce qu'en fait, elle galère. C'est le fait que le prof ne soit pas le meilleur du monde, mine de rien, elle a les outils, tu vois. Donc. Ouais, puis c'est clair. il connaît les problèmes, alors que quelqu'un qui est Exactement, expert, je l'ai vu quand je travaillais dans la formation à distance, les experts, ils savaient pas, ils connaissaient leur boulot, mais ils savaient pas l'expliquer. Ouais. Donc du coup, Oui, la pédagogie, après, c'est sûr que c'est pas c'est le pas truc lié au inné, talent, même ouais. si t'es expert, t'expliques pas forcément bien, quoi. et on est passé à la passion pédagogie d'un coup. Hein. Et donc on va partir plutôt en vacances avec la chronique. Donc avant de se lancer dans le stand-up, Emma a longtemps voyagé. Elle a posté des photos sur son profil Facebook. Oui, j'ai stalké. Elle a donné l'impression qu'elle profitait un max de la vie. Comme moi, Emma a fait des études de langue, mais elle a su aller au-delà de la bibliothèque universitaire ou du visionnage de How I Met Your Mother pour les apprendre. Elsa, quant à elle, m'a fait rêver. Ouais. Ah ouais Durant... Elle est étonnée. Durant l'été 2019. Je me souviens d'un jour, tu étais complètement crevé de ton séjour en Corse. Tu te prélassais au jardin sauvage. Tu avais un bronzage impeccable. Et je ne saurais jamais répliquer un truc comme ça sur ma peau. Et ça m'a marqué. Et c'est la raison de ta venue ici. Elle a quand même expliqué pourquoi elle était bronzée. Enfin, je dirais à un moment, Ouais, il y a quand même des facteurs pourquoi. génétiques. Ouais, exactement. Donc ça va, quoi. J'ai un grand-père égyptien, j'aime pas le dire, mais c'est vrai que j'ai des origines nord-africaines. Donc C'est bien de Ok, le préciser parce que je crois qu'on l'a dit avant. Ouais, non, mais c'était au cas où. Et moi aussi, hein, mais moi, ça n'influe pas du tout sur le... Ça aussi, je l'ai dit peut-être. Et moi, je connais pas mes origines. Yes. Oh putain, c'est vrai? Ouais, je suis adoptée. Ah, ok. C'est vrai. Donc je suis née au Havre, peut-être sur un bateau, peut-être que... On sait pas. Ah, T'as fait un ouais. test génétique ou... Non, et puis d'ailleurs, les tests MyHeritage, je crois que ça marche pas trop, parce qu'en gros, ils prennent les infos à partir de tout le monde. Ouais. Et plus il y a des gens qui font des tests, plus c'est fiable. Mais les premiers, c'est pas ouf, quoi. Puis je crois c'est toujours mieux apparemment de croiser avec soit de la fratrie ou je crois qu'il y a quand même un besoin de croiser des infos avec des frères et sœurs ou des ascendants ou descendants. Donc dans ton cas, ça peut être compliqué d'avoir des infos. Ouais, quoi. bien sûr. Enfin disons qu'en tout cas, ça reste très parcellaire d'après ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai pas compris, pour le coup, parce que je vois plein de gens qui le font, c'est que personne n'est français. Oui, Tu vois ce que je veux dire Genre, je sais pas, il n'y a pas de 100% c'est fou. tourcoing. mais il y quoi. a que du anglais, allemand, machin. T'as pas un pet de sang. Enfin, je sais même pas comment t'arrives à dire. Alors c'est les juifs ashkénazes et tout. Je sais pas comment ils savent. Oui, moi, c'est encore des grosses régions du monde, tu vois, j'arrive à me dire que oui, il doit y avoir des marqueurs sanguins, mais quand tu dis nord de l'Italie, par exemple, ou Allemagne de l'Est, enfin, tu vois, je trouve que ça paraît hyper précis, et ça, en effet, tu te demandes d'où, donc oui. Non, mais je te jure que je crois que je suis tombée sur un truc genre tzigane de l'Europe de l'Est, tu vois, enfin vraiment, mais un truc, ou même, je crois que c'était juif, en vrai, je crois qu'il y avait une religion dans l'histoire où je disais, c'est too much quand même, enfin, Ouais, que c'est tu ouf. saches ça. Et mais encore une fois, je pense que c'est un peu pour chacun a envie d'assouvir un désir d'exotisme. Et donc, du coup, Oui, c'est possible. t'apprends que t'es un quart italien, t'es comme un Ils fou. se disent, ça mange pas de pain, on va lui mettre 2%, tu sais, histoire qu'il puisse raconter en soirée, écoute, j'ai quand même 2% de Corée en moi, donc respect. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a un petit côté, sur les grosses tendances, c'est à peu près ce qu'ils trouvent, mais je suis sûre qu'ils te foutent des 1 ou 2%. Ouais, non, mais bien sûr. Pour te faire Faire kiffer. genre, ouais. C'est la hype de l'immigration. Ouais, c'est... J'ai cru faire un dérapage, mais L'envie elle a érisé. J'étais en train d'analyser Ouais, Moi, j'ai- Parce que maintenant, les gens sont fiers de toutes leurs origines. Oui, non, mais c'est vrai, de toute façon, il y a un côté, on a envie d'être multiple, quoi. Il y a tu sais, le côté une étiquette, c'est pas très vendeur, c'est pas très sexy. Aujourd'hui, c'est plus cool, je pense, ouf, bien sûr. d'avoir D'avoir plusieurs du sang mêlé, héritages, sang de bourbe. Ouh là là, Pardon, Ça- what ça part en sucette. Non mais, enfin, je parlais de vous deux parce que pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez jamais eu peur de voyager. Et donc, contrairement à moi. Donc, je voulais vous demander quelques conseils pour partir loin, avec d'autres gens de préférence, parce que ça fait un certain temps que je pars seule en vacances. Oh. Pas du tout. Moi, j'ai très peur de ça, mais je suis très impressionnée par les gens qui le font. Donc c'était plus je comprends que tu sois saoulé, mais putain, c'est ouf, quoi. Ouais, Partir tout seul. le côté indépendance, ouais. Alors Et- que moi, je préfère partir seule qu'à plusieurs. Putain, c'est fou.
Ouais, Non, enfin, mais- Après, les gens m'aiment bien, hein, je suis pas la meuf qui est connasse. C'est pas que j'ai finie. trouvé personne. C'est j'avais vraiment moi envie. qui refuse, quoi. Je veux dire, ça va. Non, après, j'ai déjà. Parce que du coup, t'as apparemment stalké. Mais d'ailleurs, faut que je vois ce que j'ai sur les réseaux sociaux parce que je trouve ça ouf que t'aies vu des photos de voyage. Ça doit faire vraiment longtemps que. Déjà, moi, j'ai pas voyagé depuis des années parce que j'ai plus de thunes. Mais à l'époque où je gagnais un peu plus ma vie, ouais, je voyageais pas mal et j'adorais voyager seule. Et en fait, ou alors couper un voyage en deux. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un ancien conjoint et je partais, par exemple, 3 semaines seule et il me rejoignait pour 2 semaines. Donc là, c'était trop cool parce que moi, j'avais trop l'impression déjà d'avoir vécu trop de trucs toute seule. Et en même temps, il y avait ce petit côté, allez, quand il y avait un coup de blues, allez, courage, dans 10 jours, il est là. Enfin, tu vois, ce truc-là. Cette Et je trouve que ça, perspective. c'était cool. Parce que dans l'autre sens, je l'aurais pas fait. Par exemple, commencer à 2 puis se retrouver tout seul, je pense que t'es moins autonome. Mais l'inverse, c'est trop bien. Justement, d'avoir les deux, je trouve ça trop cool. Très bien. Et en fait, avant ça, si vous voulez, mes parents étaient agriculteurs, donc du coup, ils n'ont jamais voyagé, jamais eu de vacances. Et donc, du coup, je faisais partie des gens qui, ils n'avaient pas forcément de problèmes financiers, mais ils ne partaient pas en vacances. Donc, c'est une grosse inégalité, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a que le journal de TF1 de Jean-Pierre Pernaut et de la campagne. Je le dis parce que ça vient d'être annoncé le jour où on enregistre, ou le jour ou le lendemain, Jean-Pierre Pernaut s'en va. Oui. Je suis tellement contente dans le sens où je l'ai vu tous les midis pendant 17 ans parce que je pouvais pas sortir de chez moi. C'était horrible la vie à Moi, la j'ai ferme. travaillé pour lui. Enfin, indirectement, mais ouais, Waouh. j'ai travaillé pendant 4 ans pour les JT de TF1, dont le Trésor. En tant que traductrice? Ouais, en Ah. fait, en tant que sous-titreuse, enfin bref, et du coup, je faisais toute la télé, voilà, j'étais freelance, mais j'avais beaucoup de JT de TF1 et beaucoup de Trésor. Et comment ouais. tu traduis les noms de bled que personne ne connaît Alors moi, c'était du sous-titrage ce que je faisais en l'occurrence, donc tu les écris, Ah et oui, d'accord. sinon tu les épelles. En langue des signes, tu les épelles. D'accord, ok. Mais oui, donc quand c'est effectivement des Maubeuge noms la hyper- vieille. Ouais, déjà, ouais, c'est Que hyper wow, chiant. wow, wow, wow. Ouais, c'est hyper relou. Mais non, après, juste, il met des prompteurs, voilà. Que ce soit dit, parce qu'il y a encore cette espèce de mythe où il y a genre, j'ai jamais utilisé un prompteur de ma vie. Si, mon gars. Voilà, donc Ah, non, s'il y en a qui doutent. Non, parce que ouais, apparemment, ça a été un truc qui disait genre que lui, c'était à l'ancienne, c'était vraiment un animateur dans l'âme et qu'il avait toujours la bonne formule et que c'était carrément un impro et tout. Mais non, en fait, il a tous ses prompteurs rédigés au mot près, enfin, voilà. Même la petite pique d'après reportage. Très souvent, oui. C'est grave. Genre, voilà, encore des gens qui sont pas prêts de recevoir leur courrier par la poste. Avec l'intonation montante. Ah, Ouais. c'est toute ma jeunesse. C'est toute ma jeunesse. Non, parce que le dernier voyage que j'ai fait, c'était à Helsinki 2018. Et donc, je me suis retrouvée à regarder Seinfeld sur la télé du truc Airbnb à un moment donné. Et je fais, bon, bah, c'est nul en fait. En VO ou... Ouais, Ah ouais. avec les sous-titres finlandais. Voilà. Et bah, c'est tout. Apprenez-moi à voyager, voilà. Waouh. C'est un beau programme. Alors, on a combien de temps? Bon, Non, mais en vrai, je pense que déjà, si ça te... Enfin, malgré tout ce que tu dis sur le fait que ouais, je pense que t'en as quand même vachement envie. En fait, en vrai, il te manque juste 3 potes qui te disent telle date, let's go, et si t'as le budget... En fait, c'est ça, c'est que si en plus tu veux voyager en groupe, ça veut dire qu'il faut peut-être que tu choisisses des gens et qui, eux, vont être l'impulsion ou le moteur tu leur dis, voilà, préparez un truc et on y go. mais c'est bien que tu dis ça, parce que le choix des gens, moi, je l'ai. C'est le consentement des gens que j'ai pas. Ah oui, tu sais qui ta team de Il y a des voyage malais qui c'est refusent tout le clair. temps. Ah bah écoutez, c'est simple, hein, vous prenez la liste des découvertes humour et Ah le donc premier ce serait qui veut. Hein. forcément des humoristes. Bah écoute, je connais pas les autres gens. Mais tu penses pas qu'en vacances, en vrai, ils sont chiants, les humoristes? J'en ai aucune idée. Mais est-ce que c'est mieux que le vide? Oui, je sais oui. pas. Oui, oui. Parole d'extraverti, oui, oui. Parce qu'en fait, ils font des blagues tout le temps. Ils veulent remonter sur scène. Comment ça se passe? Moi, je ferais pas de généralité sur les humoristes. Objectivement, je pense Carrément. qu'on est tous. À chaque fois que je dis on, j'ai l'impression d'être une imposture. Genre, j'ai l'impression de m'incruster dans un groupe de. Moi aussi, comme vous. Non, mais je pense que vraiment tout le monde est très différent et je pense que c'est plutôt une question de. Qu'est-ce que tu veux en vacances, tu vois? Genre, si tu te retrouves avec des gens qui sont hyper frénétiques dans leur. Ils veulent visiter tout le temps, ils ont un planning, ils veulent pas en déroger. Versus avec des gens qui veulent plutôt rien foutre à la plage et qui veulent surtout chiller tout le temps. Là, il peut y avoir des conflits parce qu'il faut que tu sois en phase avec les gens avec qui tu pars. Moi, personnellement, j'ai vécu des voyages qui étaient à la fois ouf et à la fois genre
terrible quand tu te rends compte que finalement t'es pas du tout compatible avec la personne avec qui t'es parti. C'est l'enfer. Hein. Enfin, on a tous vécu des trucs comme ça, hein, mais c'est... Ouais. Puis surtout, je pense qu'au-delà de la compatibilité, il faut vraiment être capable de discuter, parce que tu auras toujours des moments, même si tu as des gens avec qui ça match de base à Paris ou quoi, tu auras toujours à des moments de voyage des envies, des besoins différents. Enfin, c'est humain, quoi. C'est juste, t'enfermes 4 potes ensemble pendant tout un week-end. Même à Paris, il y aura déjà des trucs, des tensions. Donc, en fait, c'est la capacité à pouvoir dire aux gens, par exemple, là, j'ai besoin d'être toute seule, ou là, au contraire, vas-y, on sort, j'en ai marre d'être à l'appart ou quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment la communication, quoi. Ouais, puis il y a vraiment ce truc-là en fonction des personnalités. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de au bout de quelques jours en communauté, ils pètent un plomb, et ils ont vraiment besoin de s'isoler, de prendre du temps pour eux. Moi, je fais partie vraiment des gens où genre plus je suis entourée, mieux je me porte. Donc vraiment les moments de solitude, j'en ai pas du tout besoin. Donc ça peut aussi provoquer, tu vois, des moments de moi je prends mal quelqu'un qui me dit genre en fait j'ai envie d'être tout seul. Je me dis ah ouais donc le problème c'est moi, alors qu'en fait c'est juste que je fonctionne pas du tout pareil et que oui il faut se prévenir à l'avance. Enfin c'est vrai que c'est toujours compliqué d'être rationnel une fois que t'es sur place et que voilà ça reste t'as un sentiment de rejet ou quoi. Enfin oui mais je pense que après je trouve qu'il y a quand même un nombre de gens à pas forcément dépasser. Alors soit en fait pour moi faut pas être trop nombreux genre 3-4. Je trouve que le 5-6 c'est un peu bâtard par exemple, ou alors faut carrément être 10. Pas impair. Ouais, déjà pas impair. Toujours en nombre pair. Et surtout au bout d'un moment faut qu'il y ait suffisamment de gens si on est nombreux pour que ça fasse des vrais petits groupes quoi. Ouais. Parce que si t'as genre ne serait-ce un truc tout con, tu pars jamais à 6 parce que t'auras toujours une bagnole remplie et l'autre où t'as toujours un connard qui est tout seul, où ils sont que deux. Enfin, tu vois non mais c'est des détails où t'es. Putain, moi je suis partie à 6 en Chine, mais c'était un peu particulier parce qu'on était moi je suis partie à Shanghai pendant 4 mois avec une bonne partie de ma promo et on fait des vacances à 6, donc pas motorisé, on était en bus et là c'était genre zéro problème quoi. 6 nombre pair, 3 duos qui peuvent tu vois genre tu te lasses pas des gens parce que t'es toujours en train de tourner. S'il y en a 2 qui veulent partir devant, il reste un groupe de 4, enfin je sais pas, il y avait un truc avec le 6 et le fait qu'on était en bus et tout qui marchait hyper bien, enfin ça faisait partie des meilleures vacances, on était tu vois tu peux pas te lasser, tu peux pas tellement t'énerver, en plus c'est un truc itinérant donc il y avait des couples dans les 6 ou pas? Aucun, 6 célibataires. Ouais, ok. Ça c'est bien. Ouais, il s'est rien passé, vraiment c'était incroyable. Genre, j'ai choisi d'avoir un couple ou 2. Enfin moi par exemple j'étais partie avec 2 couples et on était 6 et du coup il y avait et 2 célibataires dont moi tu vois, et en fait en vrai il y avait un petit côté un peu chiant parce que forcément en fait quand tu pars avec 2 couples quand il s'agit d'être face à face ou des binômes de bus de machin, t'as l'impression que les couples se créent tout le temps automatiquement, donc en fait moi j'étais tout le temps avec mon pote célibataire donc j'apprécie non mais tu vois, c'est clair on se marrait trop, mais au bout d'un moment je disais c'est drôle, ça ne tourne pas quoi. Enfin, je me retrouve très peu avec les autres gens dès qu'il y a voilà, et c'est marrant de voir ces espèces de mouvements de groupe, ces mécanismes naturels qui se créent tu vois. Mais ouais, après, t'as vraiment tellement moins de problèmes quand tu pars seul. Enfin, moi, ce que j'ai fait quand je voyageais seule, c'est que j'avais toujours la possibilité d'être entourée. Parce que, comme j'avais pas non plus beaucoup de sous, je dormais toujours en auberge de jeunesse, en dortoir de 15 et tout. Donc, en fait, en vrai, le soir, t'es pas seul. Tu manges, on est 14 ou 20 dans une cuisine partagée. Enfin, tu vois, il y avait toujours des gens. Tu pouvais t'isoler, te mettre un casque et te foutre dans ton petit lit. Ou tu pouvais, au contraire, dire putain, j'ai passé la journée tout seul, j'ai parlé à personne. Vas-y, je me pose et je fume une clope et je bois un verre avec plein de gens du monde entier. Ça, c'était un bon équilibre aussi. Des gens que tu ne revois pas, surtout. Donc, franchement, t'as des révélations à chaque fois, c'est trop drôle. C'est vraiment la définition pour moi c'est le truc le plus dur à accomplir, quoi. Et je sais que j'en connais plein, tu vois, des gens qui sont partis tout seuls en auberge, qui me disaient non, mais tu rencontres des gens tout le temps. Et moi, je pense que j'ai beau être pas d'une nature excessivement timide, je suis timide comme tout le monde, mais je me dis, ça me paraît presque insurmontable d'arriver dans ta petite cuisine avec ta petite fourchette en mode hello. Ouais, comme tu vois, genre, j'imagine cette scène un peu malaisante, et j'en ai croisé plein des mecs en auberge de jeunesse qui étaient en dèche de gens, et je les voyais en mode ah putain, lui il est en dèche, il va venir vers nous, il va nous tenir la jambe, tu vois, et j'ai pas envie d'être cette personne, tu vois, donc je sais pas, après en fait en général tu fais eye contact avec les autres personnes qui est toute seule. Enfin moi jamais j'allais voir un couple genre hey, ça va alors vous avez été voir le Machu Picchu tu vois, how was the day. Enfin ouais non jamais, donc en général tu te captes avec les gens tout seuls et les gens du même âge ou voilà, et c'est marrant hein, mais ouais non franchement à chaque fois moi ce que je trouve trop drôle c'est bon, par contre au bout de 3-4 semaines
j'avoue que en fait les histoires sont tout le temps les mêmes. Bah Mais ouais. au début c'est trop drôle parce que t'as toujours des histoires folles, mais en vrai au bout d'un moment moi j'étais là putain en fait je m'en fous quoi. Je m'en fous parce que je sais ce que tu vas toujours me la même raconter. conversation, ouais. Moi voler mon fric et tout. Oui moi aussi je me suis fait voler mon fric et lui aussi et elle aussi et en fait what else quoi, tu vois, c'est horrible mais t'as vraiment un côté il nous arrive tous les mêmes galères en fait en voyage donc quand tu fais ça tous les soirs et que t'entends les mêmes histoires ouais, c'est un peu Toi, chiant. c'est limite, c'est 3-4 semaines, quoi. Au bout de 3-4 Tout- semaines, tu te toute dis, seule, moi j'ai jamais fait plus que j'ai dû faire 5 semaines. Ouais, j'ai fait 5 semaines et j'avoue qu'à la fin j'avais des petits moments de genre je me parlais un petit peu toute seule. Ouais, on était sur de la schizophrénie quand même. Hein. Mais non, c'est vrai que ouais. En plus j'avais du mal à à bouquiner, je crois, parce que enfin j'étais beaucoup dans le bus et donc moi j'arrive pas à lire en bus, ce qui est quand même très con quand tu voyages seul. Et enfin, j'avais pas à l'époque de téléphone où t'avais max de musique dessus. Enfin, c'était un peu à l'ancienne, quoi. Donc, franchement, j'avais même pas de musique, j'avais rien. J'étais vraiment dans le bus des fois pendant 17 heures. Et t'arrives et tu croises personne et tu visites une ville et t'as pas vu personne depuis 2-3 jours et tu te rends compte que t'as pas parlé en fait quasiment et c'est très perturbant. Ouais. Et du coup, quand tu croises une personne, il y a vraiment un truc genre sauve-moi de la folie. Tu vois, il y a presque un moment de J'ai un pote comme ça qui est vraiment d'une nature assez introvertie, assez timide, qui avait prévu de faire 3 semaines tout seul en Argentine. Il était en Argentine ici, je vais me faire un road trip tout seul, machin. Et puis il est très à l'aise avec la solitude. Déjà, il a écourté son voyage d'1 semaine et demie, je crois. Parce qu'en fait, en 10 jours, il avait parlé à personne et il pétait un plomb. Tellement il en pouvait plus. Ouais. Il se dit, en fait, même moi qui suis un loup solitaire, il y a un moment, genre mon corps, il a vu un couple de vieux, il s'est jeté sur eux, en mode trop bien. C'est surtout le temps passe tellement lentement. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça c'est ouf parce que genre en fait c'est vrai que tu finis par te faire moi j'avais l'impression d'avoir 80 balais parce que tu sais t'es là genre les gens font ouais c'est trop cool t'es en backpack t'es toute seule et tout t'as des cojones tu vois et toi en fait t'es là genre alors moi je vais me faire mon petit café enfin tu sais puis tu te fais ton petit programme pour te rassurer quoi tu te raccroches à ça donc moi j'étais là genre donc là on va faire une demi-heure au café d'en bas ensuite on prend le bus de 10h12 ensuite on arrive petit déj tac j'ai déjà repéré dans le guide la petite sandwicherie puis tu fais que ça. T'imagines tellement dire ça à voix haute Mais oui. dans ta Mais oui. chambre. Et en fait, c'était tellement seul que tu passes ton temps à prévoir ce que tu vas faire après, tu vois. Et donc, t'es là, tu relis les trucs, tu relis 3 fois le descriptif du musée, genre, oh bon, il y aura des trucs mésolithiques, ah ouais, tu vois, genre vraiment. Et en fait, après, tu te rends compte que, bah, t'es au café ou t'es machin, tu manges au resto, mais il s'est passé 12 minutes, quoi, tu vois. Et genre, t'es là, bon, bah, encore 1 heure à attendre. Enfin, et franchement, moi, je rentrais à 17h quand j'étais au Brésil. Tu sais, t'imagines trop les soirées stylées et tout. Moi, à 17h30, j'étais à l'auberge en train d'attendre qu'il fasse nuit, tu sais, genre, pitié que cette journée se termine, quoi. Tu vois, je suis claquée, j'ai marché pendant 6 heures, stop. Vraiment, ouais. Il y avait quand même des moments un peu, ouais, tu te rends compte, en fait, tu prends naturellement, tout seul, en vrai, naturellement, sans internet, sans Netflix, sans rien, tu prends un rythme de vieux, de soleil quoi. Tu te réveilles avec le soleil, tu te couches avec le soleil. Et quand t'as rien d'autre, c'est ouais, tu penses juste à tes besoins primaires, boire, manger, dormir. De la fiesta brésilienne. C'est clair. Tu sais, genre une fois j'avais bu un verre, j'ai l'impression que c'était genre oh bah les gars, il est quand même 22h. On va peut-être rentrer, non? Il est couché depuis 3h30, c'est clair. Non, mais c'était exactement ça quoi. Puis je me réveillais à 4h30 du mat, genre frais comme un gardon, tu sais, genre allez, let's go, journée de visite. Tellement pas les vacances qui font rêver. Ouais, donc ouais, enfin voilà, il y a quand même des trucs bizarres quand tu pars seul, mais tu te reposes. Moi, mon expérience la plus proche de la solitude en vacances, et c'est minable, franchement, j'ai honte, mais je rejoignais une copine au Mexique parce qu'elle habitait là-bas, et donc du coup, elle bossait. Donc toute la semaine, je la voyais le matin, genre je me réveillais le matin avant qu'elle parte au boulot pour discuter, et après, j'avais ma journée tranquille pour visiter Mexico et ses alentours, et le soir, on se retrouvait. Et ben, laisse tomber, comme c'était dur pour moi, parce que tous les matins, j'étais en mode, bon, il est 9h, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à Mexico? Franchement, je parle à peine espagnol, c'est scandaleux, donc j'avais vraiment une petite phrase par cœur de quand est-ce proxima autobus. Vraiment, c'était ridicule. Et j'étais tellement gênée d'être seule parce que j'avais peur du regard des gens, je pense tout simplement, que je ne mangeais pas le midi. Parce que je ne pouvais pas me poser au resto comme une bouffonne. Mais à Paris, tu le fais pas du coup? Jamais. Tu te prends jamais un café toute seule? Si, un café, parce que le café, t'as su déjeuner avec une fourchette et tout. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'ai acheté à la rigueur genre des mangues à emporter, tu sais, genre que je pouvais manger sur le. Mais je mangeais plus le midi.
Tellement Tu faisais genre, t'étais au téléphone. Si, alors Moi, j'avais mon bouquin en train de manger mes membres. Personne me juge là et tout. Je suis en train de bouquiner. Ah ouais. Et je passais ma journée, c'était en 2016, je passais ma journée à écrire. Jamais autant été sur les réseaux sociaux que quand j'ai voyagé toute seule, à envoyer des photos que personne ne me demandait. Enfin, vraiment, genre en mode à parler aux gens. Enfin, c'était ridicule. Moi, ce que je faisais pour occuper ma journée, c'est que j'allais. Mais vraiment, moi, le Brésil, c'était en 2008 ou 2009. Enfin, ça date et vraiment, j'avais pas de smartphone. Mais non, bien sûr. Tu vois, il y avait pas ça. Tu vois, il y avait même pas Netflix, rien. Donc, ce que je faisais, c'est que tu payais à l'auberge jeunesse tes 30 minutes de PC, Internet, quoi, tu vois. Et je payais et j'envoyais des mails, mais à base de romans à mes parents. Tu sais, genre vraiment, genre, aujourd'hui, j'ai mes pieds dans une jungle hostile et tout. Genre beaucoup trop de détails, tu sais. Genre, demain, enfin, je pars au grand air me ressourcer. Tu vois, en fait, je leur faisais un espèce de. Et ils y répondaient, tu vois, c'est cool, merci pour ces petits. Tu nous fais voyager et tout. Mais c'est clair, je tenais des blogs. Une carte postale et c'était clair. Je donnais tellement de détails sur ce que je bouffais, sur ce que je faisais, je décrivais des trucs, j'envoyais même pas de photos d'ailleurs, donc je faisais tout à l'écrit. Enfin, c'était vraiment en mode total épistolaire, tu vois. Et des blogs de voyage, quoi, mais juste pour mes potes ou. Ah oui, non, et je me forçais à faire un mail pour mes parents, un mail pour mes potes, donc en plus ça prenait plus de temps. Donc, astuce, moins de solitude. Vraiment, c'est vrai que c'est chaud. Tes potes qui reçoivent tes mails. Ah, encore le mail. C'est clair. Ah, fait chier. Tu sais, puis à chaque fois, je recevais des messages genre waouh, super, merci pour toutes ces images. Genre, ça doit être tellement relou, quoi. 34 mails. En plus, c'est avec le clavier QWERTY, donc en plus, t'as toutes les vieilles fautes de frappe de merde où ils sont là, genre ah putain, on n'arrive pas à déchiffrer. Ah ouais, non. Il lisait même plus. Ah ouais, non, je pense franchement, il lisait plus, c'est clair. C'est un mélange épistolaire et morse pendant la guerre, quoi. Exactement, il y avait des messages codés peut-être. Et toi, c'était comment quand t'es partie toute seule? La Finlande, en gros, je suis arrivée, déjà, j'arrivais pas à articuler, j'avais trop peur, que ce soit en anglais ou en finnois. Je crois que j'avais une phrase ou deux. Hein. Et je suis arrivée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le bus. Ouais. Je me suis trompée de bus. Enfin, la base, quoi. Et le mec, franchement, je lui demande, c'est le bus 618 ou je sais plus quoi. Je savais que c'est un truc à 3 chiffres. Et il me fait, non. Je suis, oh putain, c'est bizarre. Et il était juste à côté. Après, je prends le truc, j'arrive dans le Airbnb. Je me rends compte que c'est pas une chambre, c'est le logement entier. Je suis, c'est cool quand ça se produit dans ce sens-là. Oui. Non, mais quand t'es seul tout et que t'as envie de rencontrer des gens et que t'as un logement entier, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est 2 salles de bain. Non, c'est énorme, c'est complètement isolé. Pas une seule habitation à 4 km. Non, mais. Non. J'ai mon ponton perso qui donne directement sur le fjord. Non, c'était un studio. Ouais, c'était un studio. Et en fait, j'ai fait les courses dans l'équivalent de Franprix. Je comprenais rien au truc. Ça avait l'air russe, quoi, parce que la Finlande, c'est à côté de la Russie. Et j'arrive pour faire la cuisine. Et le truc fonctionne pas, quoi, pour les plaques et tout ça. Ouais. Et je fais, oh là là, c'est horrible et tout. J'envoie un message au gars du Airbnb. J'appelle mes parents. Je fais, comment ça marche? Alors qu'ils sont en France, tu vois. Oui, bien sûr. C'est des parents. Et puis finalement, j'arrive à comprendre qu'en fait, il faut préchauffer le four pour faire marcher l'ensemble. Ah! Ouais. Ah oui, ok. C'est marrant comme ce genre de truc, tu sais, quand ça t'arrive tout seul en vacances. Moi, ça me paraît tout de suite, genre, de l'ordre de l'insurmontable, tu sais. Ouais. Genre, la moindre contrariété par rapport à ce dont t'es habitué, tu te dis, mais là, je suis tout seul, je vais jamais y arriver, j'ai pas de... Peut-être c'est que moi, tu vois, moi, ce genre de truc, moi, ça peut me faire chialer, tu vois. Il y a un côté, c'est ça, genre désespoir, genre, bah voilà, c'est comme ça que je vais mourir, seule, face à ma gazinière. Mais la gazinière, ça va encore. Alors en vrai, tu peux manger des sardines, tu sais, mais non, sur le coup, c'est genre inhalation. Qu'est-ce que je fais de ma pizza surgelée? C'est ça. Non, le pire que j'ai, mais ça m'arrive très fréquemment, c'est de pas arriver à ouvrir la porte ou fermer la porte de l'Airbnb. Ça, je comprends. Bien Il y a sûr. toujours un petit les clés. stress. Ouais. Ah ouais. Quelle air, putain. Les clés et les douches. Ça vous fait pas ça avec les douches? Si, évidemment. Moi, je crois qu'il y a toujours des gens, mais même en France, hein, je sais pas, quand je vais passer des week-ends chez des potes, t'as l'impression que
ça n'existe plus les douches simples. Ouais. Tu vois, t'as toujours des trucs, et on te prévient pas, et t'as des jets partout, t'as 15 boutons, tu fais, c'est sûr que de toute façon, ce sera pas le bon. Quand tu vas ouvrir et ça va être gelé, que tu vas l'avoir dans la gueule. Et c'est genre, ah, on t'avait pas prévenu. Ah oui, en Et fait, à c'est toujours... l'étranger, tu peux être sûr Mais que oui. c'est fini. Enfin, genre, il faut un mode d'emploi. Ouais, c'est toujours bizarre. En plus, ouais, en Amérique latine, c'est toujours de l'eau froide, mais t'as quand même des gros circuits apparents, genre avec des gros trucs, les fils à nu, tu sais, au-dessus de toi. Enfin bref, mais ouais, non, c'est toujours très complexe, je trouve, les douches. Et c'est un moment où t'es vulnérable. Ouais. T'es à poil, c'est trop tard. En plus, en auberge de jeunesse, c'est quand même hyper logistique. Tu t'arrives avec tes petits trucs sous le bras, t'es là, t'attends ton tour, tu fermes la porte, t'as tes 10 minutes de solitude et t'es genre vulnérable de ouf. Ouais. T'es trop mal, tu peux pas appeler genre s'il vous plaît. C'est pas chez moi, Pablo, I cannot take the shower. Tu vois, t'es vraiment genre dans une situation. T'es tellement dans une situation où genre à ce moment-là tu peux avoir envie de crever, genre c'est là que ta vie doit s'arrêter, tu vois. C'est ce que je te dis, c'est une petite contradiction qui va anéantir tout ton monde. Oui, exactement. Alors que quand t'es en France, enfin je sais pas, quand t'es chez toi, c'est rationnel, genre ah putain, t'as plus d'eau chaude, c'est pas grave quoi. C'est pas grave. Que là, non, tu te sens hyper mal quoi. Ouais, mais enfin voilà, c'est les petites angoisses que moi j'arrive pas trop à surmonter. Vous l'avez fait, c'est impressionnant. Non, moi j'ai pas fait moi. Bah si, parce que t'as quand même voyagé beaucoup quoi. Ouais, mais jamais toute seule. Ah oui, tu surmontes quand ça t'arrive dans la douche. Enfin, tu vas se dire, c'est qu'évidemment tu sais que tu vas finir, même si. Et en vrai, je pense que tu surmontes mieux quand t'es tout seul, parce que t'as tellement pas le choix. C'est clair que je pense que moi, avec des gens, j'ai plus facilement tendance à chialer quand il y a des gens que quand je suis toute seule, quoi. Quand t'es tout seul, en vrai. Il y a quand même un petit côté survie, même si c'est hyper con de dire ça parce qu'on n'est pas sur des trucs très gravissimes heureusement, mais tu vois le bus qui passe jamais, t'as pas de téléphone et t'as pas internet et t'es là il fait nuit et, tu sais, des fois t'es là putain bon, et au bout d'un moment moi tu ce dis bus ok, qui n'arrive jamais, j'étais vraiment en train d'échafauder des plans de comment signaler aux gens que je suis encore en Allô, vie. Enfin, non, mais c'est vrai, non, mais c'est... Ouais, toujours au Mexique d'ailleurs. Je suis arrivée avec une demi-heure d'avance, je crois, pour le bus en mode on sait jamais. Ouais, non, mais c'est un petit peu en avance. Mais je trouve que ouais, en fait, tu apprends à être. Enfin, moi, j'étais hyper dépendante des passants, des petits commerçants, des chauffeurs de bus. En fait, en vrai, tu mets ta vie un peu entre leurs mains et t'apprends à être hyper. Demander de l'aide, quoi. Demander de l'aide, quoi. Parce que des fois, tu sais pas. Moi, j'arrive des fois dans des gares où t'as 15 milliards de bus avec 15 000 destinations. Tu connais pas bien le nom des villes. Évidemment, le nom de ta ville où toi tu vas, c'est pas le terminus. Donc, laisse tomber, tu retrouveras jamais les plans, tu comprends rien. Et avec des échelles comme au Brésil, par exemple, tu te dis, tu prends un mauvais bus, t'es potentiellement à 6000 km de là où tu voulais aller. Donc voilà, on n'est pas sur... Et ouais, et du coup, à chaque fois, tu vérifies 3 fois, tu demandes aux gens. Et en fait, en vrai, les gens, ils sont trop gentils, quoi. Et c'est un truc qu'on s'interdit hyper souvent de faire... En France, on est là, et même moi, genre maintenant, je regarde mon smartphone, je demande plus jamais rien, quoi. Ça me fait penser parce que l'autre jour, avec des potes, quand on était dans le sud, on s'est dit, viens, on rentre à l'appart comme si on était dans les années 80. Genre, on n'a pas de Maps. Et en fait, on s'est retrouvés à demander à des passants qui nous regardaient genre hyper interloqués en mode d'où il y a 4 jeunes dans une voiture, il n'y en a pas un qui a un smartphone, genre manifestement la rue elle est dans le coin mais c'est juste qu'on tournait en rond, tu vois. Et franchement j'ai bien fou rire en mode mais ça ne se fait pas du tout de demander à ton chemin à quelqu'un, les gens maintenant quand sont t'as choqués, 30 piges, tu vois, t'es là, qu'est-ce qui est... Non, c'est vrai. Tu te sens obligé de justifier, quoi. Genre, excuse-moi, mon téléphone n'a plus de batterie, donc est-ce que vous pouvez m'indiquer, quoi? Non. On était 4, c'est une probabilité qu'on ait tous plus de batterie. C'était nul, quoi. Ouais. Donc, oui, je savais qu'on ne demande pas notre chemin dans la rue. Et quand t'as que ça, en fait, en vrai, je sais pas, ça se passe bien et en fait, tu ressens de la gratitude aussi, c'est con, mais ressentir un « Ah, merci beaucoup », tu sais, ça te renvoie du positif et tu marches un peu le cœur léger, comme ça reste un peu en tête. Et quand t'arrives enfin à trouver l'adresse ou le bus ou le je sais pas quoi, tu sais, tu repenses à la personne. Je sais pas, il y a un côté où ça te fait du bien. C'est des choses qui font du bien. Et que t'as pas quand tu voyages, soit en groupe, forcément, ou tu vois. Bah, quand tu voyages en groupe, tu rencontres pas grand monde au final. T'es vachement ou en couple, t'es vachement entre soi. Oui, ce qui est normal, ce qui est en tout cas légitime et assez automatique. Très bien. Je vais passer à des questions. Quel est votre premier souvenir de voyage? Qui veut commencer? Voyage Désirless. C'est un blind test? Nous l'entendions.
Tu peux faire un voyage, genre un périple RERD, ça peut marcher, si D'accord. ça s'est vraiment bien passé. Ok. Le premier, ouais, donc vraiment en termes de Premier vieillesse, quoi. Moi, j'ai mon D'enfance, quoi. premier Ok. voyage mémorable. C'est Ouais, ouais. classe de neige CM2. C'était trop bien. Ah ouais. C'était une tuerie. Mais vraiment, je suis sortie de là et je me suis dit, en fait, c'est trop bien d'être pas chez tes parents avec des potes, genre H24. Vraiment, c'est là où j'ai découvert. Et je suis rentrée et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais, ah putain, c'est fille, quoi. C'était le climax de ma vie, c'était cette classe de neige. C'est Et impressionnant. mon père m'avait dit, genre, t'inquiète, t'es jeune. J'avais 9 ans. Il y a d'autres choses que tu vivras. Et ça m'avait rassurée en mode, oh putain, la T'es chance. sûr, Imagine, tu promets maintenant, ma vie, c'est juste une éternelle déception par rapport à cette classe des neiges qui était. C'est devenu les talons, tu sais. Genre, Exactement. c'est genre, par rapport à la classe de neige, c'est vraiment moins bien, ok. Ah ouais, c'est drôle. Donc, classe de neige, c'était où en France, du coup? Ouais, c'était en Haute-Savoie, je crois. On avait des monos de ouf, ambiance de ouf. Donc, Ah franchement, ouais. Une semaine? ouais, 5 jours, quoi. Non, Ok. peut-être pas, même pas, ça fait combien de temps une classe de neige? Je sais pas, Si, mais on avait 9 tous eu ans, le temps. c'est pas Attends, vieux, on quoi. avait eu un atelier carte postale, on avait tous dû écrire une carte postale à nos parents. Donc on avait quand même le temps de l'envoyer la carte, qu'elle arrive à bon port, donc ça devait être quand même une petite Ouais. semaine. Ok. C'est drôle parce que moi, je vais te proposer Non, après de mais parler, mais vas-y. en fait, mon premier souvenir de voyage, c'est la classe de neige. Mais ça s'est pas passé du tout comme ça, c'était C'est un vrai traumatisme. J'ai pleuré pendant la classe de neige. Donc, Ah, bichette, ah ouais. pourquoi? Bah parce que en fait moi j'avais vraiment jamais bougé de chez mes parents et ils étaient en mode ultra protecteur. Ils me faisaient flipper pour des trucs. Genre quand je suis rentrée au collège, ils m'ont dit fais attention, il y a des gens ils te mettent la tête dans les toilettes et ils tirent la chasse. Et tu t'es dit mais en fait régime de peur, quoi. il faut pas élever ses enfants comme ça quoi. Il faut leur dire que c'est cool la vie quoi. Donc du Ouais. coup j'étais traumate et donc Mais il s'est passé quelque chose pendant la classe de neige? non, c'est juste que je voulais pas. En fait, T'avais peur. je me suis porté pâle pendant 2 jours sur 5. Les moniteurs ils me faisaient peur parce qu'en plus ils disaient genre bon alors on se mouche pas, on se met le doigt. Hein. Ça, c'est traumatisant. Ça, je veux bien le comprendre. Ah ouais, ça, c'est ouf. Ouais. Non et puis Mais il y a un T'étais côté content de traumatisant hein, avec ces Ouais. voyages scolaires hein, d'enfants. Moi, je peux comprendre ce côté-là. mais je trouve qu'ils accompagnent pas forcément les enfants qui sont un peu flippés du truc quoi. Mm. C'est genre tout le monde rentre dans le système de voyage scolaire et voilà quoi. Moi je me souviens j'avais une doudoune rose bonbon, un bonnet kaki, c'était n'importe quoi. Les autres avaient des trucs bien, tu vois, des vraies combinaisons de ski. Moi, c'est quoi ce truc quoi. Enfin, Ouais, j'imagine que si t'es pas en bonne disposition avec ta classe, ça doit pas être facile de partir avec eux. non, et puis Ok, les j'imagine. profs, ils m'engueulaient parce que je disais pas merci, mais en fait, je savais pas parler. Donc, si tu veux, j'étais traumate, quoi. Mm. J'étais là, il y avait genre de la randonnée. Ils m'avaient donné des raquettes ultra grandes. J'ai rien dit, tu vois. Et j'arrêtais pas de me viander dans la neige. T'avais peur de déranger en disant. Ouais, mais complètement, parce ouais. que c'était Ouais, mon du coup, enfance, tu vois. mais tu m'étonnes, c'est horrible. Donc voilà, heureusement, après, ça allait mieux. Effectivement. Moi, si j'avais dû partir en classe de neige, encore une fois, quand j'étais en 4e, 3e, ça aurait été monstrueux. Hein. Enfin, là, c'est juste que je pense en primaire, t'as un côté où, genre, moi, j'étais un peu à l'ouest, tu vois, genre, tu captes pas trop, toi, t'es bonne de copine. On avait fait un slow avec Charlie, enfin, bref, peu importe, c'est le meilleur boom. mais ouais, j'imagine que si ça aurait pu être très, très différent. Ouais. Parce que moi aussi, il y avait une boum. Et en fait, on m'avait maquillée, mais surmaquillée de ouf. Il y a une photo. Putain, c'était préparé pour cette boum. Ah ouais, non, mais c'était terrible. Et j'étais assise et personne voulait danser avec moi. C'était terrible. Ouais, Ah, ouais. ouais. Bah, après, c'était je pense l'horreur. que de toute façon, quand t'es pas populaire, comme Ouais. tu sais, voilà, il y a l'espèce de hiérarchie à la con quand t'es gamin, et quand Mm. tu fais pas partie un peu de l'élite, tous les gros rassemblements, c'est toujours très violent, quoi. Sans faire partie de l'élite, t'as la zone intermédiaire de Oui. ta bande. Tu Ouais. vois, Quand tu te poses t'as ta pas de bande, ouais, ça va, questions et mais, tout. Enfin, il y a pas de hiérarchie. Ouais. Enfin, t'es pas au top, mais c'est pas grave parce que tu te rends pas trop compte. Moi, j'étais C'est dans cette la zone-là, masse, tu vois. Mm. Alors que moi, j'étais la weirdo. J'avais sauté une classe. J'étais adoptée. Donc tout le monde me prenait pour une folle. Enfin, pas une folle, mais, Non, mais c'est une genre- jungle de l'école voilà. primaire, hein, c'est clairement. C'était en 5e, mais... Le collège aussi, non, du tout, hein, le- Enfin, tout. Mais ouais, après, ça allait mieux. Allez, on va repartir sur des bonnes bases avec le... Ouais, non, voyage. En fait, en vrai, comme vous, hein, premier souvenir de voyage, en vrai, moi, c'était une classe verte, mais il n'y a rien de très marquant. Par contre, quelques années plus tard, en 6e, j'étais partie en Angleterre. C'était mon premier voyage. à l'étranger. Non. En fait, dans une famille. Ouais. Enfin, tu vois, j'avais fait un petit séjour à Barcelone. On était à l'hôtel, c'était 2 nuits, tu vois. D'ailleurs, on y était allé en bus, ça n'avait aucun sens. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était tapé genre 16 heures de bus aller.
je sais pas, 30 heures sur place et retour. Enfin, vraiment, je comprends pas le délire. Mais bon, bref. Mais par contre, ouais, en 6e, il y avait tout le truc. En plus, c'était hyper pédagogique. Tu vois, on en parlait pendant 6 mois. Il y avait tout le truc qu'on avait fait, préparer l'itinéraire, machin. Il y avait la famille, le truc, on s'envoyait des photos, il y avait machin. Et puis moi, en fait, je me souviens que ma famille, ils avaient tous des correspondants. Et puis la veille, ou je sais pas, 3 jours avant, il y a eu un empêchement. Et du coup, comme ça existe en Angleterre, les familles d'accueil pour les gamins qui font des voyages, c'est payant. L'école avait dû trouver cette solution d'urgence parce que j'avais pas de famille d'accueil sinon, tu vois. Donc évidemment, c'est déjà, tu dis ça tombe sur moi, puis j'avais 10 ans, tu vois, donc t'es quand même un peu stressée. Et je me souviendrai toujours, on descend du car, les familles viennent chercher tout le monde et tout, et moi j'étais vraiment avec ma valise comme ça, et il y avait personne. Il y avait la prof, je voyais, en fait, ce qui m'avait tétanisé, c'est que je voyais la terreur dans les yeux de la prof, genre mais non mais elle devrait pas tarder la dame. non ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Genre tu sais, t'es sur un quai de gare en fin fond de à émotion. Ouais, t'es là, genre non mais j'ai confiance hein. C'est horrible. Bon bref, au final t'as une meuf qui arrive avec la clope au bec au volant, tu sais, enfin c'était vraiment, je suis vieille les gars, mais c'est genre la clope au bec, elle arrive avec sa petite caisse, limite dérapage, elle arrive en burn, tu sais, genre sorry, tu vois, et elle fout la valise dans le coffre et elle me prend et cassos, tu vois. Et j'ai vraiment le souvenir de voir, tu sais, la voiture, j'avais la tête contre la vitre, genre madame, vous êtes sûre que c'est bien? Et comme toi, un peu, t'oses pas trop dire que ça te dérange et que t'es pas bien, donc juste tu subis le truc hyper fort, tu vois. Kidnapping. Mais oui, j'étais trop mal et je me souviens, donc moi on avait bien préparé le truc avec, il fallait poser des questions à ta famille. Donc moi pendant le trajet j'étais là, do you live in a house or in a flat? J'étais là, machin, j'habite en appartement. Non, elle habitait dans une maison. Bref, elle avait un jardin, nanana, ok. Et en fait, après, je dis, do you have pets? Et elle me dit, yes, snakes. Oh mon Dieu. Et là, tu sais, dans ma tête de logiciel, je me dis, c'est pas cat, c'est pas dog, qu'est-ce que c'est? C'est pas bon, tu vois, genre, c'est forcément un truc chelou. Et là, genre, je me dis, je tombe chez une personne qui a des pitons royaux, tu vois. Tu as 10 ans, quoi. Et je me souviendrai toujours, j'arrive, il y avait un fils ado qui regardait Friends à l'époque, et dans le salon, quand elle me fait « Ah, salut Tony, je sais pas quoi », elle me présente, et là je vois il y avait un vivarium, mais de ouf, qui faisait le tour du salon, avec des putains de serpents. Donc moi, j'étais pas phobique, mais tu vois, je me dis, je n'en avais jamais vu, tout simplement. Tu sais, j'étais là genre, oh mon Dieu. Et le soir, elle les lâchait. Je te jure, elle les lâchait dans la maison. Et elle me en a mis un autour du cou. Et moi, pareil, j'osais rien dire, tu vois. Donc j'étais là genre, c'est tout à fait. Et j'avais appelé ma mère. Donc elle avait quand même dit, bah tiens, appelle tes parents pour les rassurer, etc. Donc j'avais dit à ma mère, oui, ça va, ça se passe bien. La dame, elle a des serpents. Je peux dire que ma mère, quand on est rentré, la valise, elle a mis direct à la poubelle, genre, au cas où il y a un machin qui soit glissé dedans, tu vois, genre, hors de question de prendre le risque. Ma mère, elle flippe des serpents. Enfin bref. Et tu vois, et c'était quelqu'un pour qui accueillir des gamins de voyage scolaire, c'était une activité, parce qu'elle était au chômage, c'était clairement une femme, soit une femme battue qui avait divorcé, enfin il y avait vraiment, elle était alcoolique, elle avait tout le temps la clope au bec, il y avait le fils qui était un peu, tu sais, genre glauque, il avait une tarentule dans sa chambre, enfin vraiment c'était la famille de Barge, le jardin c'était une décharge, et je me souviens, j'en avais parlé un peu à mes profs, tu vois, j'étais là, mais en fait moi ça se passe pas très bien, parce que la dame elle pleure le soir, tu sais, genre elle avait ses canettes, et je me souviens, elle ouvrait la porte de la chambre en disant genre tu dors pas, enfin tu sais, genre c'était horrible. Mais le cauchemar. Mais oui, le cauchemar, et tu vois, j'étais là à me dire, je pense que si je raconte ça, l'école va grave me soutenir, tu vois. Et j'étais là à dire à ma prof le lendemain, genre non mais vraiment ça se passe pas bien, et tout. Elle fait, ah bah écoute, on n'a pas d'autre solution, hein, c'est que 5 jours. Et elle m'a dit, c'est que 5 jours. Et donc j'ai vraiment fait les 5 jours comme ça, tu vois. Et enfin bref. Avoir peur que t'as un serpent qui se glisse dans ta bah chambre. Ouais, le tout, serpent, surtout la tarentule dans la pièce d'à côté. Et le mec, il avait que des posters de cul. Enfin, c'était vraiment, mais genre l'enfer, quoi. La famille de cassos, quoi. La famille vraiment de cas sociaux lourds, avec pas de thunes. La meuf, elle me faisait à bouffer, mais tu sentais que c'était vraiment hardcore financièrement, quoi. Donc non, franchement c'était très bizarre, parce que j'osais pas me plaindre, parce que j'avais l'impression que c'était eux qui étaient dans le mal, tu vois, genre t'as le côté déjà un peu éducationnel à la con, genre non mais surtout faut respecter quand tu es chez les gens, ok, tu te tais et tu dis merci, genre oui mais là quand même il y a des pitons, quoi, je veux dire. Bah tu te tais. Enfin bref, et puis tu vois, il y avait des souris pour nourrir les trucs, enfin, horrible. L'escalade, il y a encore un truc. Quoi. Après c'est à 10 ans, donc j'ai beaucoup passé de temps enfermée dans ma chambre, vraiment le soir je voulais pas être avec elle, avec les serpents. Que tu devais rejoindre le soir et tout. Mais non, en plus c'était ça qui était bizarre. Ah attends, si, est-ce qu'on n'était pas 2? Putain, je l'ai tellement vécu avec une solitude que si ça se trouve on était quand même 2, ouais.
Ah ouais, faudrait que je revoie les photos. On était peut-être 2 parce que je me dis quand même, c'est vrai que c'est chaud. L'autre personne est encore vivante, ça va? Ouais, je pense. Mais tu vois, je l'ai tellement Non, mais traversé. tu verrais pas tes potes d'école et tout. Ah, la journée. La journée. Ah, mais après, le chacun soir, chez soi. le soir, elle venait nous chercher. Putain, et t'as dû voir tous tes copains qui étaient là, trop sympa, ma famille, il y avait 3 petits garçons, c'est trop marré. C'est horrible, et tout, j'étais et toi, tellement t'étais jalouse. tarentule et tes serpents. Mais surtout, mais Trop les sympa. gens, ils me croyaient pas. En fait, c'était là, genre, vas-y, prouve-le. Tu veux que je te ramène un python royal de 3 mètres demain, mon gars? Ah, l'enfer. Enfin, bref. Donc, ouais, premier voyage marquant, c'est ça, quoi. Parce que c'est la première fois que je me suis sentie aussi mal dans le cadre d'un voyage comme toi en classe de neige où vraiment chaque seconde, c'est une épreuve, en fait. Ouais, c'est chaud. Et bah, finalement, ça marque, tu vois, moi, j'y pense encore parfois, tu vois. Ouais, la différence, c'est que moi, c'est vraiment plus des peurs internes, alors que toi, il y avait vraiment des raisons de flipper, quoi. Bah, je sais T'as pas, pas eu de parce chance, que ouais. en vrai, je l'ai intellectualisé comme ça, mais après, c'était une dame qui devant moi, si tu veux, elle était pas ni agressive, ni violente, ou quoi. C'est juste que j'ai des souvenirs de son, de quand elle pensait de ne pas être écoutée, tu vois. Je l'entendais pleurer, je l'entendais boire, ça sentait la clope, c'est plus ça que vraiment des Oui, c'est un comportements. environnement qui est Ouais, c'était un peu l'environnement qui était traumatisant, glauque, quoi. Eh ben, je pense que c'est l'anecdote de la saison. je pense qu'il n'y a pas de battle. Hein. Là, franchement, je suis impressionnée. Ouais, moi Et ouais, limite, mon truc de classe de neige fait un peu pitié à côté. Mais non, mais pas du tout, parce qu'en vrai, c'est toujours, encore une fois, c'est le ressenti. Oui, le ressenti. Ouais, et le fait clair. de pas oser. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de python dans ton histoire. Ah, pas du tout. Ça Mais fait il un y avait peu des dommage. raquettes. Et ça, c'est quand même pas mal. Orange. Je sais pas si c'est Et important. on avait une doudoune rose en plus dans Oui, ton c'est vrai, histoire. non, c'est vrai, il y avait des choses. Ah, pas c'était moi. vraiment le rose pop art bonbon, tu vois. Que tes parents pensaient que genre c'était stylé. Ouais. Et en fait, Et non. d'ailleurs, j'ai une anecdote qui est pas liée au voyage, mais qui est liée à cette période du collège et au fait que mes parents savaient pas trop m'habiller. Ma mère m'avait acheté pour mon premier jour de collège un pantalon trop large, un jogging trop large. Et mon camarade de classe, Alexandre L, je vais pas le citer en entier, pour passer devant tout le monde à la cantine le premier jour, il a couru et en fait il a baissé mon pantalon devant tout le monde. C'est Et horrible. je te jure. Non mais attends, ça c'est pire qu'un python. Ouais, non, ça par contre, Non, c'est pas. franchement, Non, ça parce c'est que là, horrible. il y a vraiment des choses humiliantes en public et tout. Enfin, c'est. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais pas traumatisée du tout, tu vois. Genre, j'avais 10 ans, je vais remettre mon pantalon, c'est dans l'ordre des choses. Tu vois. Et voilà, donc. Ouais, mais ça reste, tu vois. Bah, Enfin, surtout le premier jour, en fait, ça te fait un peu ta répute, quoi. Ta Ouais. réputation. Je suis sûre, ça me donne envie de pleurer, quoi. C'est horrible. Ouais, bah c'est. En fait, tu vois, confession intime dans le Nord et tout ça. Ouais. Bah, c'est un peu ça. Hein. Et donc t'as grandi au Havre, c'est ça? Non, j'ai grandi pire. J'ai grandi près de Neuchâtel-en-Bray, dans un village qui s'appelle Bully. Donc, quand tu traduis en anglais, ça veut dire raquette. Hein, donc, Ouais. Et ouais, non, c'était. Et c'est dans l'Orne, c'est quoi? Non, C'est dans l'Eure le Seine-Maritime. Ah, Seine-Maritime, ok. Ouais. Ok, c'est- passe mon département. Ouais, non, mais parce qu'il y a Haute-Normandie et Basse-Normandie, Oui. sorry. En gros, c'est à 1 heure de Dieppe, 1 heure de Rouen, 1 heure d'Amiens. C'est au milieu. Ouais, ok. C'est Ah, joli. chaud. C'est joli, mais les gens, ils sont bourrés à 10h du mat. Genre, une fois, je suis allée voter 10h du mat. Et il y a 2 personnes qui étaient de mon école, qui étaient 1 an ou 2 ans plus âgées. Donc là, j'avais du coup 19, et donc ils devaient avoir 21, 22. Et ils étaient bourrés dans l'isoloir à 2. Mais vraiment. Et leurs parents s'occupaient pas d'eux à l'époque. Et en fait, ils traumatisaient tout le monde. Et genre, le gars, sa mère, c'était la cantinière. Et en fait, quand il harcelait les gamins, tu te faisais engueuler. Par la cantinière? Ouais, parce que c'était sa mère, tu vois. Oh Et il y avait tout un cartel et tout. Tellement contente Mais que encore t'es ça- partie de Mais ouais, ce mais monde. tellement. Et encore, moi, ça allait parce que il y a des histoires maintenant avec le maire et tout. Il y a des plaintes. Enfin, bref. Les mecs qui sont restés là-bas, du coup. Les mecs dont tu parles. Ah bah oui. Oui, t'as pas bougé. Ouais. ils ont- Et ouais, t'es encore en contact avec ces gens-là? J'ai jamais vraiment été en contact. Hein. Ouais. Non. Mais en plus, tout le monde parlait d'eux en mode ouais, ils sont chauds, les gars. Ils vont mal tourner, quoi. Ils avaient déjà mal tourné. À 12 ans, tu vois. Ah C'est ouais. ouf. Et heureusement, il n'y a pas de drogue. Bah, il n'y avait peut-être pas l'argent, en tout cas, pour la drogue. Enfin, tu vois, c'est con, mais il y a aussi un moment où, quand tu commences à gagner de l'argent, tu peux vite basculer. Si déjà, t'as un fond de névrose, enfin, tu la vois, de réalité, côté, ouais, et puis de se détruire, de s'autodétruire, d'être vraiment, genre, complètement en marge de la société, c'est que, ouais, c'est le dernier step à franchir. Hein.
Ouais, puis tu sais, l'école, les profs, ils étaient dépassés par ces gens parce que les parents s'en occupaient pas, tu vois. Donc, Et puis c'est pas des profs formés pour Bah non, non c'est plus, c'est clair. pas des C'est des classes de 30 personnes, tu peux pas t'occuper des gens individuellement. ouais. Putain, c'est chaud. Quand j'y retourne, je suis en mode je connais personne, je veux voir personne. Ouais, Voilà. je comprends, c'est clair. Mais ça a mis, on a déménagé. Donc ils savent pas où j'habite. S'ils vont dans l'annuaire, ils retrouveraient. Mais voilà, on va reprendre le sujet des voyages. Je savais qu'il serait dingue. Déjà, ça fait voyager ce que tu racontes déjà. Ça En fait France, voyager. Ouais, ça fait voyager dans le terroir profond. Ouais. Vous avez grandi où? Moi, j'ai grandi entre Tours et la Normandie. Donc la Normandie sud de Cherbourg, je précise. Mais moi, j'appelle ça la Normandie Cherbourg Sud. Oui, touristique. alors en plus c'est touristique parce que c'est au bord de la mer. Donc à partir du moment où de base t'es au bord de la mer, à peu près n'importe où en France, il y a du tourisme. Après c'est pas c'est calme. enfin c'est pas Deauville quoi. Tu vois, on n'est pas du tout dans le même la même échelle de tourisme et tu t'as pas de grosses villes à côté. Enfin moi j'étais quand même 3/4 d'heure de Cherbourg. Donc t'as pas de grosse ville quoi. La plus grosse ville c'est Bricbec, Waouh. tout un poème. Donc non, c'est assez route. Mais ouais, alors que moi, c'était la Normandie centrale nucléaire, je l'appelais comme ça. Parce qu'il y en avait pas à côté, mais pas loin, quoi. Et C'est quoi moi, déjà la centrale à côté de chez toi? Panly. Ouais. Vous connaissez? Je travaillais Moi, pour j'ai Flamandie, EDF, donc j'ai fait tous les sites Ah ouais. Ouais, des centrales nucléaires d'EDF. Tu voyages même pour EDF, quoi. Tu pourrais nous faire un petit itinéraire, tu sais, Mais sympa. tu déconnes, mais ça existe. Bah ouais, Il j'imagine. y a les journées, Les mecs qui se font de journée barrage aussi. nationale de l'énergie, je sais plus comment ça s'appelle, et tu réserves ta visite d'une centrale nucléaire. Putain, c'est Ou autre, une autre centrale. Ouais, il y a vachement Et de mecs qui font c'est- des trucs des barrages aussi, j'ai vu. Et j'en ai parlé avec mes parents, ils m'ont fait, mais évidemment que c'est... Et en fait, on l'a fait, mais il y a super longtemps, je ne sais même plus laquelle, et ils étaient hyper contents. Enfin, Ouais. c'est un succès de dingue. Hein. Les gens, ils réservent des mois à l'avance et tout. pour Ah les ouais, visiter putain, c'est centrales. ouf. Idée tourisme Ouais, c'est vrai. atypique. Et toi, tu t'as dit? Et moi, j'ai grandi vraiment pas très intéressant. Je suis née à Paris et mes parents ont déménagé quand j'étais très très jeune au fin fond du 94, limite 77. Donc j'ai grandi dans une espèce de nouvelle ville avec plein de maisons toutes pareilles, un intermarché et sinon des champs autour et des bois. Ah, t'étais genre vers Marolles-en-Brie, ça? Exactement. Waouh. Putain, on en a déjà parlé, non? Mais Parce que moi, je probablement. faisais partie d'un lycée qui rassemblait ma ville, donc Noiseau, Sucy-en-Brie, Marolles-en-Brie et d'autres encore. Et on se retrouvait tous là. Donc ça veut dire que quand même c'était bien paumé pour qu'on soit Ouais, Noiseau, 4 c'est villes sur le coup, tu vois. Ultra Ouais. petit. Ouais. J'ai un peu étudié parce que je suis du Val-de-Marne, donc j'ai un peu regardé. Quand je suis arrivée, en fait, c'était vraiment en recherche d'appartement. Oh, t'imagines sur un appartement à Marolles-en-Brie? C'est chaud quand même. C'est chaud pour les transports en commun. Parce que du coup, ça a combien de temps là si tu Mais moi, si tu y es j'avais, retourné quand j'étais jeune, j'avais un bus, le bus 8 pour info, qui m'emmenait jusqu'à la gare RER de Sucy-en-Brie. Donc ça prenait genre bien une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à partir de Sucy-en-Brie, tu prends le RER du coup. Mais Et là, les bus, à combien de temps partir de RER? Très long. Ouais, C'est Sucy-en-Brie, Sucy-Bonneuil. c'est vraiment la toute fin de la ligne A, quoi. Donc pour aller Généralement- jusqu'à Paris, tu comptes une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. Et t'arrives à Gare de Lyon, hein, donc le périple Ouais, n'est ou pas à fini. Châtelet. Et en plus, ton bus 8, tu t'en as 2 par heure et à partir de 20h, c'est fini. Enfin, donc, Ouais. Tu pouvais pas sortir le soir à Paris, par exemple. Non. Mais je suis partie à 15 ans, donc ça allait encore. Mais Oui. à 15 ans, je commençais un peu à trépigner de quand même. Quand il soleil, ça va bien, tu vois. Enfin, c'est vraiment genre, c'est cool, Jennifer, mais j'aimerais bien connaître autre chose, quoi. Ouais. Putain, Créteil-Soleil, c'est dans ma ville, là. Putain. Et on m'en a parlé Life. encore hier en mode c'est l'enfer sur Terre. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai, C'est un- Je connais pas, c'est un centre. C'est un centre commercial, ouais. commercial, Ok. ouais. Et Qui bah, porte mal son nom. même Ouais. si- Plutôt, mais ils l'ont rénové, franchement. Oui. Et maintenant, du coup, il y a une verrière. Et donc, c'est un peu Créteil-Soleil. Moi, j'ai le pire souvenir de Créteil-Soleil, c'est que je suis partie vivre 6 mois en Australie et je suis rentrée genre un 23 décembre. Donc, tu passes du grand soleil à la moro. Enfin, vraiment, c'était horrible. Il faisait gris, il faisait froid. Enfin, et je lâchais mon copain là-bas, donc j'avais pleuré pendant 30 heures en continu. Enfin, et je suis arrivée tôt le matin et mes parents ils m'ont dit on va pas suivre, tu vas te remettre, tu vas te recaler en fait malgré le jet lag. Donc toute la journée ils m'ont traîné partout et je me souviens toujours qu'ils m'ont emmené à Créteil-Soleil pour aller à l'Hippopotamus déjeuner et que j'étais là mais tout est moche et tout et je pleurais sur mon steak en me disant mais cette vie
Genre, comment vous pouvez vivre dans ces conditions, tu vois, j'avais vraiment ce Ouais. truc-là de genre, c'est le pire endroit où m'emmener pour me mettre un peu le sourire aux lèvres. Moi, ça avec le me soleil, fait un quoi. peu ça avec de toute façon, les centres commerciaux, les gros trucs, c'est un côté où moi, ça me déprime. Enfin, genre, Ah je ouais. peux pleurer en voyant les gens le samedi après-midi dans un centre commercial, voilà, qui font leurs Fermé courses. en plus, tu vois, genre Ouais. le soleil, c'est fermé, t'es au 3e étage, enfin, il fait sombre, t'as pas de lumière du soleil, je sais pas comment dire, genre tout était mais d'un dépressif dans cette Ouais, scène. et puis enfin. t'es juste là vraiment dans le truc piège, consommation, Ouais. machin, tout est cher, tout est. Enfin, vraiment, tu sens que. Enfin, moi, par exemple, j'avais. Quand je bossais justement pour la télé, enfin de très loin, mais bon, bref, je bossais à Boulogne, ici les Moulineaux, là où il y a toutes les chaînes. Et du coup, parfois, sur une pause, j'allais à l'Aqua Boulevard pour aller oui. au ciné ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir des pauses, genre le vendredi soir, parce que je bossais aussi de nuit et tout. Donc ça m'est arrivé d'aller me faire un film à 22h un vendredi soir. Et en fait, je voyais les gens, tu voyais qu'ils avaient pas beaucoup de sous et qui étaient là à payer le McDo pour 4, puis le, je sais pas quoi, le bowling ou le machin, puis le ciné. T'es là, mais en fait, ta soirée va te coûter 100 € et c'est de la merde. Et le seul truc que t'as, c'est un hublot qui donne sur un espèce de faux oasis en plastoc, tu sais, où t'as des gens qui plongent là, enfin, à Aqua Boulevard, quoi. Je suis là, genre, non, mais l'enfer. Enfin, Je savais et t'as pas envie qu'il y de avait tout ça à côté d'Aqua Boulevard, moi. Je savais pas que c'était pas. Je croyais que c'était juste une piscine. Bah, je sais pas, non, t'as un McDo, je crois que t'as un truc de jeu un peu. Ah, Enfin, ouais, franchement, c'est horrible. Et puis t'as cet escalator, moi, qui m'angoisse, où t'as effectivement des hublots qui te donnent envie d'aller dans la piscine. Énorme. Mais la piscine elle-même est juste en plastique. Enfin, c'est l'enfer. Enfin, vraiment, c'est con parce que je me dis, oui, je comprends qu'en ville, on ait besoin d'avoir des endroits cool comme ça, mais quand tu vois le prix, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout donné, donc le faux côté popu du truc, et en fait, en vrai, c'est plus pour te soutirer du pognon, cette fausse idée de voyage, justement, alors qu'en vrai, un voyage, c'est pas comparable avec une entrée à l'Aqua Boulevard, mais tu peux prendre un RER, justement, et aller À Fontainebleau. ouais, ou dans la nature, dans la forêt, j'en sais rien, il y a des trucs quand même moins chers que ça, quoi, Ouais, bien sûr. où t'es entassé, là, l'enfer. Je sais pas, c'est des réflexes. Moi, mes parents, c'est de la sortie au centre commercial, c'était une sortie, quoi. Enfin, je sais pas comment. Peut-être que j'ai pas été élevée comme il faut, mais nous, avec mes parents, vu qu'on habitait, on allait bouffer à la zone industrielle de Ponto-Combo. Et on se faisait les courtes pailles, Buffalo Grill, la criée, machin. Et nous, on kiffait de ouf, quoi. Moi, j'étais Mais trop contente, enfin, moi, quand t'es gamin, oui, moi je pense que je devais beaucoup plus fantasmer sur l'idée de bouffer à Flunch KFC. que d'aller, je sais pas, dans un petit Faire un truc pique-nique dans les ou bois, faire un pique-nique dans les bois, ouais, c'est Mm. clair. Et c'est malheureux, mais c'est la pub et c'est tout ça aussi. C'est les copains. Moi, je me souviens, j'avais une maman qui de temps en temps me faisait des gâteaux pour le goûter, genre maison, tu vois, un petit gâteau au yaourt, un petit 4 quarts, un petit machin. Et tu voulais le Kinder Et Bueno, moi, j'étais deg parce que je rentrais, putain, enfin, limite, j'étais contente, mais d'un autre côté, je voyais mes potes, effectivement, qui avaient les Kinder Bueno, qui avaient les machins, et j'étais là, mais pourquoi nous, on n'a jamais ça? Mais la tête à claque, quoi. Pourquoi on n'a jamais de Kinder Country, machin? Parce que je me fais chier à faire un gâteau, connasse, tu vois. Et ouais, en fait, là, c'est ouf. Et Ouais. c'était presque une souffrance. Tu vois, des fois, je me disais, putain, ça te différencie des autres quand De t'arrives pas à ton avoir le bon pique-nique goûter, et que ouais. t'as pas le sandwich triangle Sodebo, mais que t'as le truc emballé dans du film plastique avec juste la vache qui rit, tu sais, enfin, avec tu sais, eux, ils avaient toujours le pain sans la croûte, et tu sais, toi, c'est vraiment le vieux pain de mie avec l'entame dégueulasse, tu vois, qui est un Tu peu perds une plié. dent dedans. Ouais, c'est clair. Et t'as toujours ces trucs qui te différencient, quoi. Et c'est ouf comme quand t'es petit, ça te marque parce que t'es jamais exactement dans la, Ouais, dans tu, la tu te tendance. compares. quoi. Mais là, je me rends compte qu'en fait, j'ai eu une bonne enfance parce que l'avantage, c'est que comme j'étais dans une famille d'agriculteurs, c'est que l'été, bon, ok, on partait pas en vacances, mais on allait chez les uns et les autres et tout. Donc, on suivait les moissons et tout, on mangeait trop bien. Mm. Et je me dis qu'en fait, ça va, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est clair, hein, la vie. Enfin, moi, j'ai pas une vie citadine comme quelqu'un qui grandit en région parisienne, mais c'est évident que bouffer du Leader Price toute ton enfance et des trucs comme ça, même si ma mère faisait ce qu'elle pouvait, tu vois, mais je me dis, bah oui, c'est sûr que moi, c'était pas encore le délire marché bio, marché machin. Non, t'as pas le temps, c'est le caddie, les surgelés, on fait ce qu'on peut, quoi, tu vois. Les croustibates. Les croustibats. Ça allait. Ça, c'était Ça, c'était Ouais, trop bien. c'était hyper Non, mais le pire, c'est ce que tu kiffes le plus. Hein. C'était que c'était vraiment genre. Moi, je me souviens, ma Babybel et mère, Croustibet. elle nous disait des fois, ce soir, on mange de la pizza. Donc, le truc est trop cool pour les gamins. Sauf qu'en fait, ce qu'elle appelait pizza, ça, c'était vraiment. Je lui en ai reparlé l'autre fois, c'était vraiment traumatisant. En fait, elle achetait une pâte feuilletée. Donc, c'était même pas une pâte à pizza, c'était une pâte feuilletée du commerce. Et elle foutait de la sauce tomate dessus et un peu d'herbe de Provence. Et elle foutait ça au four, juste Il ça. n'y avait pas d'ingrédients Non. de plus.
C'était juste ça. C'était bon. C'est pas mauvais en soi, mais C'est c'est pas pas la du tomate, tout c'est pas du tout une pizza de ce que t'imagines quand t'es gamin et que tu regardes tes séries américaines et que tu vois les gros cartons et tu vois que ça dégouline de jambon, de fromage, de trucs, et tu sais, t'as une pizza. Mais non, c'est pas une pizza, ça, c'est juste, je sais pas, c'est une croustade à la tomate, je sais pas ce que c'est. Et c'était pas mauvais, tu vois, mais c'était drôle d'appeler ça comme ça Ouais, bien et que sûr. du coup, ça te crée un imaginaire trop cool. Et en fait, bah non. Et je me souviens, je disais, si on a des copains qui viennent, tu dis pas que c'est une pizza. Genre, la honte. Enfin bref, c'est voilà. Après, j'ai pas eu une enfance très difficile, hein. Finalement, c'est ça mes traumas. Tu racontes Non, mais ouais, c'est marrant comme ça te marque les trucs comme ça, c'est débile. On va aller peut-être un peu plus loin, je sais pas, un peu plus récemment. Est-ce que vous avez eu des amours de vacances, des amours de voyage Oui. Parce que moi, non, donc du coup, Ça, c'est une autre raison de voyager. Hein. C'est cool. On sent que Elsa. Non, elle parce sait qu'en pas- fait, j'ai 2 histoires et j'en ai une, je l'avais oubliée. C'est juste qu'en fait, j'en ai une deuxième qui est vraiment pétée. Et genre, je me dis, en fait, c'est ma première histoire, c'était ça. Et j'étais en colo en Allemagne. Et j'ai eu une histoire la plus courte du monde. C'est qu'on était en colo franco-allemande et j'étais tombée complètement folle amoureuse de Alessio, qui était le batteur, qui était allemand. Et moi, j'avais 1 an d'allemand dans les pattes. Donc, autant te dire que je suis incapable de communiquer. Et en fait, on a passé... Je crois que c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble par l'intermédiaire de Johannes, du coup, qui était notre traducteur, et qui m'avait fait passer le message. Je me suis dit, ouais, bien sûr, de ouf. Et on avait passé la journée, genre, côte à côte. Je pense à se prendre la main, mais il n'y a pas eu un seul bisou, mais on était officiellement ensemble, tout le monde le savait. Et en fait, Johannes, il passait donc sa journée à essayer de nous aider à parler ensemble. Et en fait, à la fin de la journée, j'ai demandé à ce qu'ils disent. Je peux me demander à ce qu'on m'apprenne à dire « Es tut mir leid ?» Donc, je suis désolée en allemand, parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était Johannes que j'aimais bien, et pas le... parce que ça avait vu que je parlais toute la journée. Et du coup, ouais, voilà, ça s'est fini au bout d'un jour, et il a trouvé quelqu'un d'autre, et moi aussi. Donc c'était tout le monde, très, très court. Ouais. Mais c'est trop bien. Et Très tout intense. mir leid, aber ich kann nicht. C'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Tu parles allemand aussi? Ouais, je lui parlais. Je le comprends un tout petit peu, mais. Là, je ça ne vient de me parle plus. revenir. Là, je viens de dire, je suis désolée, mais ça va pas le faire. C'est ça, hein? Mais je peux pas, ouais. je sais pas ce que je Donc, c'était mon premier amour de vacances. Ouais, non, si, moi j'en ai eu quelques-uns. Ouais. T'as un sourire aussi quand on parle. Ouais, c'est marrant parce que ça rajoute tellement de romantisme à une histoire, je trouve, ce côté instant présent. Tu vois, on est à l'étranger où il faut en profiter absolument parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va se recroiser, si on se recroisera un jour. Et ça rend, je trouve que ça rend une rencontre tout de suite. Enfin, moi qui suis un peu romantique dans l'âme, si tu veux, je me dis c'est un mec que j'aurais pas forcément regardé si je l'avais effectivement croisé à Créteil-Soleil, tu vois. Tu regardes personne à Créteil-Soleil, tu c'est traces. Alors que là, tu sais, tout de suite, tu dis c'est forcément un signe. On est à Miami. Excuse-moi, c'est vraiment le timing parfait. Il y a le coucher de soleil, le machin. Et en fait, moi, ça me fait vibrer, tu vois. Il y a un côté où ça dépasse même le gars. C'est plus, je kiffe la situation plus que la personne. Donc, je suis une amoureuse très facile de voyage. Moi, je suis très, très facilement charmable et charmée. Ah bah, un entendeur. Non mais c'est ça, je compte aller à Bruxelles bientôt, donc s'il y a des gens un petit peu chauds du côté de Liège... Pardon, je Tellement rigole triste, évidemment, Liège. c'est clair. Du côté de Charleroi, De Namur, c'est ça. d'Ixelles. Je connais beaucoup la Belgique. Mais moi, mon premier amour, c'était en Australie. Et c'était exactement ça. Ah, c'était, stylé. ouais. J'avais, C'était Drazik. Non, il s'appelait Camille. Et il était vachement vieux, en fait, parce que j'avais 21, il en avait 26. Donc, autant te dire que grave adulte. Et exactement ce que tu décris, genre, j'ai plus que 2 mois à passer là-bas. On se rend compte, un espèce de coup de cœur, machin. Et on passe 2 mois. Et c'est 2 mois de parenthèse de vie, quoi. C'est de lui qui reste là-bas, moi qui reviens en France. Et c'est 2 mois que tu vis avec une intensité que jamais tu vivras avec quelqu'un que tu rencontres à Paris, avec qui tu vas vraiment construire quelque chose, où tu te poses vraiment des questions sur l'avenir. Là, c'était vraiment genre, on n'a que maintenant et il y a 0 problème. Et c'est d'une passion et d'une intensité que tu revivras jamais, quoi. Ouais, Et c'est ça. cool. Et puis c'est en plus, comme t'es... Enfin, ça dépend, mais en général, moi, ça a été... Moi, j'étais pas dans mon cadre naturel, la personne non plus, donc on se retrouvait tous les deux dans un endroit qu'on n'avait pas forcément les codes, les repères, donc il y avait ce côté seul l'un avec l'autre contre tout le reste du monde, tu vois, c'est con, ouais. mais c'est ça, il y a un petit côté... ouais, on se découvre mutuellement une culture différente dans un autre bain culturel, donc c'est ouf, en fait, la richesse des conversations, c'est incroyable.
Je suis fascinée. Mais j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de pays. Vous sauriez dire le nombre de pays que vous avez fait ? En vrai, moi, j'en ai pas fait tant que ça. C'est juste beaucoup de destinations lointaines, peut-être. Non, pas tant que ça. Bah, vraiment, moi, j'ai voyagé sur une période assez courte où je gagnais des sous. Donc, c'était un peu mon seul point de dépense parce que voilà, j'ai jamais été trop dépensière sur d'autres trucs. Donc, je me suis vraiment fait plaisir en voyage. Et après, depuis que je gagne moins de sous, le peu que je gagne, c'est vrai que j'essaye de faire des petits voyages, même en Europe. Tu vois, je sens que j'en ai besoin. Dès que je vois des prix Ryanair, machin, enfin c'est con, mais voilà, on est des destinations qui sont des destinations que j'adore en Europe ouais. ou même en France en vrai. Voilà, moi j'aime beaucoup ça et je suis moins dans un truc maintenant où je sais que ça va être plus compliqué de repartir 6 semaines toute seule, par exemple. En vrai, je pense que ça commence à être un peu compliqué. Logistiquement, mais ouais, 3-4 jours déjà, juste s'évader, une autre ville, machin, où c'est simple, hop, t'as juste à prendre une carte de métro et déjà ça me paraît tu parles une faisable. autre langue. Ça, et tu parles une autre langue. Ouais, après, moi, ça, c'est le point où je pense que c'est très relou quand on part avec moi parce que moi, j'ai besoin d'apprendre la langue. Genre, vraiment. C'est tout de suite. J'étais allée en Hongrie, par exemple, avec un ex. Et franchement, mais j'étais insupportable parce que, genre, tous les soirs, je relisais un peu les mots-clés que j'avais notés ou machin. Puis du coup, quand je regarde un menu au resto, je fais genre ah ok, du coup je viens de comprendre en fait l'adjectif c'est ça. Et le mec fait mais je m'en bats les couilles en fait. Arrête, ça. Non mais c'est la forme verbale en fait du truc au pluriel. Tu vois, j'ai besoin d'analyser. Donc du coup après j'essaye de faire des phrases avec les serveurs. Moi genre aussi, hey, tu vois, c'est ouf. Je comprends tout à fait le truc de genre je me sens grave mal de parler anglais alors que je suis dans un autre pays et je me dis genre au moins les basiques, arriver à construire des phrases, tu te sens comme un ouf. Et le hongrois, j'ai pas tenté effectivement, mais c'est juste que même si je le fais pas et que je finis par parler anglais, je suis tellement concentrée. Il y a ça aussi, c'est que les gens ils se rendent pas compte, mais moi je suis capable d'être en voyage, par exemple avec mon mec, on déjeune au resto, s'il y a une table à côté qui parle la langue, moi je vais limite écouter d'une oreille, genre vraiment pour essayer de m'imprégner, de me dire ah ok je reconnais ce mot-là, donc ça doit être ça, ah l'intonation c'est comme ça, enfin ah c'est marrant cet accent, du coup c'est très guttural et tout, enfin je suis vraiment dans une analyse constante et ça m'épuise en fait. Même quand je vais au musée et que je lis les trucs sous les panneaux, je lis à chaque fois les langues locales, pas tout, mais pour déduire. De temps en temps je suis là genre ouais j'aime bien essayer de comprendre, même si tu comprends pas grand chose, juste tu chopes quand même des petites infos, ouais. Très bien. Est-ce que tu as répondu à la... non, moi, combien de pays, je saurais pas dire. Moi, j'ai fait juste 2 gros voyages, c'est l'Australie et Shanghai, que j'aurais, je pense, plus trop l'occasion de refaire, genre passer 6 mois dans un pays, tu vois, pour vraiment... C'est pas rien, quoi. À Sydney, et après, j'ai fait beaucoup de voyages en Europe. Parce que moi, j'ai fait, à partir du moment où j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de prendre des interrails tout le temps, et du coup, à chaque fois, je me trouvais... 1 ou 2 copines et on partait faire en gros le cœur de l'Europe et l'Europe de l'Est. Beaucoup. Et parce que c'est trop cool. En fait, moi, j'ai découvert à 18 ans le voyage à l'étranger parce que je suis partie avec une copine à moi en Écosse et j'ai découvert les auberges de jeunesse et je me suis dit, ok, c'est ma life. En fait, c'est trop bien parce que les douches publiques, c'est génial parce que tu rencontres grave de gens. Et en fait, au début, quand tu pars à 18 ans, la moindre personne que tu rencontres, c'est ton meilleur pote. Ouais, c'est ça. En fait, tu te dis, il y a une richesse, cette personne, alors que rapidement, quand tu pars, au bout de plusieurs années, tu te dis en fait non, on est tous pareils, tout le monde raconte la même chose et tout, mais moi à 18 ans, premier pote, machin, danois, anglais, mais c'était dingue, tu vois, on était émerveillés, et je pense que je revivrai plus jamais ça, mais à partir du moment où je me suis dit putain, c'est trop cool de rencontrer des gens tout le temps, tu vois, d'arriver à communiquer alors qu'on vient de pays partout en Europe et tout, j'étais émerveillée et je me suis dit bon tous les étés c'est bon, enfin je bosse pour pouvoir partir en train avec des potes, vadrouiller un peu en Europe, quoi. On a la chance de pouvoir le faire, donc ouais, moi c'est vraiment ça où je m'en suis rendu compte, c'est que paradoxalement moi c'est quand je suis allée comme toi, moi je referais pas des aussi longs voyages, quand j'habitais aux États-Unis, quand j'avais 20 ans et c'est là-bas paradoxalement que je me suis rendu compte qu'en fait il fallait trop que je voyage en Europe, quoi, parce que je me disais mais la chance que j'ai de me dire qu'en 2 heures je peux être à Londres ou même à Bruxelles ou enfin tu vois, ou en Italie ou machin, bref, et de me dire mais il y a tellement de choses, alors que eux, tu sais, quand je leur disais je vais aller à New York par exemple, c'était des gens là où moi j'habitais, c'était ok, même eux dans leur vie c'est même pas sûr qu'ils iront,
ou alors c'est vraiment un voyage de ouf et que en fait ils croisent jamais d'autres gens et que les seuls trucs un peu exotiques qu'ils ont c'est genre ah t'es de l'Iowa, waouh, tu vois. Enfin, c'est ouf mais c'est vrai quoi. Et Après les États ils sont quand même vachement différents les uns des autres. Ils sont très différents mais du coup il y a un côté où ça reste quand même le même pays donc Ouais, ils trouvent c'est la même de langue et l'exotisme tout, ouais. effectivement à faire eux voilà de est côte ouest ou nord sud etc. Évidemment t'as des paysages très différents mais je me dis quelle tristesse de pas entendre d'autres langues et vraiment des cultures vraiment différentes tu vois nous on a cette chance là quand même. Et ça t'a pas frappé, moi quand je suis partie en Australie il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, c'est que pour la première fois je me suis dit je suis européenne parce que tout le monde me disait tu viens du continent du vieux monde de l'Europe et pour eux l'Europe c'est ridicule parce que l'Australie c'est gigantesque en fait donc l'Europe c'est vaguement plus grand que l'Australie mais pour eux c'est vraiment tu sais j'avais une pote qui venait de Madrid, ils disaient trop bien vous allez pouvoir voir tout le temps vous êtes à côté et j'étais là mais non pour nous Paris-Madrid c'est énorme en fait comme distance mais pour eux c'est Sydney-Melbourne en fait c'est de la merde et du coup la première fois je me suis dit je suis plus européenne que française parce que eux nous renvoient à cette image là de vous avez beau être différents en fait vous avez tous ce côté là avec des et je sais pas si tu le ressentais mais moi-même je me sentais européenne parce que je me sentais effectivement plus proche de quelqu'un qui venait d'Allemagne que d'un Américain. Enfin tu vois clairement il y avait des moments où je me disais en fait on a des références quand même communes que... Je pense que t'as raison mais je pense qu'il y a aussi le côté où t'es expat et à partir du moment où t'es expat les locaux ils le savent ils vont pas forcément être très proches de toi parce que tu pars dans pas longtemps c'est vrai. Et ils vont pas s'investir dans une relation donc de fait tu rencontres que des expats et tu vas être forcément plus proche d'eux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un truc qui, moi, m'a vachement frappé en Australie par rapport à n'importe quel pays européen, c'est que les mecs, ils n'ont pas d'histoire. Et ils le savent, et ils te le disent tout le temps. Et ils sont, en termes de culture, de fierté culturelle, c'est pas très élevé, parce qu'en fait, tu vois, les musées, ils ont maximum 200 ans, leurs peintres, tu vois. Enfin, c'est oui, parce que l'art, tout ce qui est art primitif, etc., c'est pas assez valorisé. L'art aborigène, mais c'est pas leur histoire. C'est l'art aborigène, tu vois. Eux, ils sont anglais, ils sont arrivés il y a 200 piges, ils ont pas de centre-ville, ils ont pas de... Et tu vois, j'ai fait un musée une fois, parce qu'ils étaient vraiment tous pétés. J'en ai fait un où je me suis dit, ah putain, c'est vachement bien. Et après, j'ai vu, je fais, Caillebotte, Vermeer, ok, c'est tous les Européens qu'ils ont rachetés et qu'ils ont amenés chez eux, mais sinon, ils ont... Et c'est vrai que ça se ressent, et là-dessus, eux, clairement, ils te le disent. Hein. Ils te disent, nous, on n'a pas d'histoire, machin, alors que vous, c'est quand même vachement riche, quoi, l'Europe. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que sur les États-Unis, une vieille maison, pour eux, c'est 100 ans max, quoi. Exactement. Et déjà, de base, c'est un truc de ouf. Mais ça, je te disais, je pense que les États-Unis, c'est pareil. Enfin, ils sont un peu plus d'histoire quand même. Ils ont peut-être 400 ans. Après, moi, j'étais j'étais en Alabama, donc c'est un État où l'histoire est très lourde. très lourde, l'histoire récente. Et c'était pour ça aussi que je voulais y aller, parce que ça me fascinait. Mais eux, l'histoire s'arrête aux années 50. Enfin, tout ce qui est avant, ça les intéresse pas. Et par contre, c'est les années 50 qui a... Oui, que tu sois dans un camp ou dans l'autre, parce que les deux camps existent vraiment encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'était le cas il y a 10 ans. C'est encore très, 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 très prégnant, quoi. Mais je suis fascinée par toutes ces anecdotes. J'avais prévu plein de questions, mais en fait, vous avez parlé beaucoup, donc du coup, j'ai pas eu à... Désolée. Non, mais au contraire, j'ai pas eu à relancer, donc c'était cool. Je vais juste en garder une dernière, parce qu'elle peut être très rapide. On pense quoi des mecs sur les applis de rencontres qui prétendent avoir visité 73 pays à 22 ans ? Je me dis c'est possible d'avoir été dans 73 pays à 22 ans. Par contre, j'utiliserai pas le mot visiter. Parce qu'il y a quand même aussi des gens qui consomment le voyage dans une espèce de course au nombre de pays ou au nombre de tampons sur ton passeport. Ouais. Et moi, c'est un truc où, tu vois, par exemple, quand je disais aux gens que je partais 5 ou 6 semaines au Brésil, ils me disaient « Mais tu vas faire que le Brésil ?» Et je disais « Bah oui, parce qu'effectivement, il y a des gens dans le même temps, ils te font Brésil, Argentine, Pérou, Chili. » Tu sais, mais moi, déjà, en 5-6 semaines, j'ai même pas vu... Enfin, je suis hyper frustrée de ce voyage malgré tout, même si j'ai vu plein de choses. Je me dis « Mais c'est tellement immense. » Donc voilà, donc il y a... Je pense ça, des mecs qui font ça sur des sites de rencontres, c'est vraiment le côté non, tu n'as pas visité, tu as voulu te faire une banque de données et tu peux avoir des sensations et une opinion sur une culture ou un pays ou une ambiance après 2 jours, je suis d'accord, mais ça prouve aussi un côté superficiel en fait de sa personne, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va avoir envie de creuser forcément qui sera peut-être pas si curieux en fait. Ça te donne une fausse image de curiosité, c'est ça que je pense. Très bien, c'était une réponse très exhaustive. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, moi je me dis qu'ils jouent le jeu, Bichette, parce que sur les réseaux sociaux, la concurrence est rude.
Et que je pense que je pense que si t'arrives avec une photo de toi en Thaïlande torse nu avec un tigre, ça marchera toujours mieux que si dans ton salon. Enfin, j'ai l'impression quand même que c'est une stratégie qui fonctionne. Après, ça dépend ce qu'on cherche sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, ça peut m'aller aussi sur un certain degré d'investissement dans la relation. Hein. On est d'accord. Oui. Moi, je cherche les développeurs web qui ont une photo pas très chiadée parce que du coup, c'est authentique, tu vois. Ah ouais. Je préfère ça. Développeur web, du coup. C'est précis, un développeur web. Ouais, parce qu'en fait, en tout cas sur Bumble, t'as les CEO, t'as les gens qui ont voyagé, t'as les gros queutards, et t'as les développeurs web, et t'as les stand-uppers. Et je connais pas Bumble. Bumble. Je suis vraiment larguée. Bah, en fait, tu ne tiens pas au courant de l'actualité des. C'est clair. Non mais attends, moi je me suis arrêtée à Tinder, moi. Bah, Bumble, c'est une appli de rencontre comme toutes les autres, sauf que la différence, c'est que c'est la fille qui fait le premier pas. Donc c'est la fille qui envoie le premier message, sinon il n'y a pas de conversation. Mais sinon, après, c'est la même chose. Hein. Ok. Et tu swipes gauche, droite, pareil, quoi. Ouais, et c'est géolocalisé ? Oui. Oui. Bah, je me renseigne. C'est bête, en ce moment. Dans 3 semaines en même temps, donc. Non, absolument pas, mais j'aime tenir au fait. Je les ai pas mal poncés, les applis et Bumble. Et les stand-uppers sont sur Bumble ? Non, ils sont sur Tinder aussi, un peu. J'utilise pas Tinder, mais en tout cas, il y en a certains sur Bumble. Vas-y, balance les noms. C'est genre un truc qui n'a aucun rapport avec le podcast. Est-ce que c'est éthique ? Et en même temps, je sais pas, parce que je me dis, quel est le degré de honte d'être sur l'appli de rencontre ? Moi, j'ai jamais eu honte. Mais moi, je me souviens, début Tinder, j'ai eu un compte très tôt. Et je me souviens que j'avais des gens qui étaient en mode, qui jouaient à des jeux justement de retrouver des gens sur Tinder, et j'étais so what en fait. Mais moi j'ai pas du tout ressenti de honte à l'idée de là, je suis tout le monde sur Tinder, c'est normal. Moi par exemple, en plus j'ai déjà été en couple parce que j'ai été en couple via Tinder pas très longtemps, quelques mois, donc j'avais pas viré mon compte. C'est-à-dire que j'avais viré l'appli, mais j'avais encore mon compte, ce qui fait que quand je me suis reconnectée après la rupture, c'était hyper déjà j'avais plein de matchs, mais c'était hyper rapide, quoi. J'avais juste à retélécharger l'appli et d'ailleurs ça fait pas longtemps et je suis même pas sûre que j'ai viré mon compte, donc ça se trouve on peut encore, si vraiment le mec il a la dalle qu'il swipe tout, c'est inactif depuis 4 ans, c'est clair, inactif depuis 4 ans, mais peut-être qu'il finit par me trouver, tu vois, donc ce serait trop drôle. Mais oui, moi c'est vrai que ça a jamais été une honte non plus, donc. Mais bon, peut-être qu'il y a des stand-uppers qui voudraient pas que ça se sache. Oui. Moi, je sais que par rapport aux stand-uppers, en fait, je suis sur les applis de rencontre pour rencontrer d'autres gens que les stand-uppers. Donc quand je vois un stand-upper, je fais... Bah non, là, c'est justement le contre-emploi de ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc, Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, c'est con. Après, oui, tu sais forcément que c'est des stand-uppers, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que les mecs mettent des photos. Bien sûr. Bah oui, c'est drôle. Bah, attends. Et les photos au Paname et tout. Ah, c'est trop drôle. C'est normal. Ouais. Là, pour le coup, c'est non, mais ça marche trop. Bah oui. En plus, les profils de stand-upper, moi, je l'ai envoyé à un stand-upper en disant, tu sais, ton profil est dans le top 20% parce qu'il y a des cassos de partout, quoi. Donc, si t'es là en train de dire que tu fais des blagues, déjà, il y a de l'autodérision. Les gens, ils voient le mot Paname, une chance sur deux qu'ils connaissent, tu vois. Enfin, ça fait peut-être qu'il est connu en plus. Ouais. Après, Paname, tu sais vite qu'il est connu ou pas, quoi. Tu sais, tu peux douter, hein. Ouais. Ah non, moi je pense que franchement, si j'étais célibataire, je mettrais une photo de moi avec un micro, c'est évident. J'ai tellement hâte qu'il y ait un stand-upper qui mette un lien vers découverte du spot du rire, un truc comme ça. Validé par la communauté. Je suis un vrai humoriste. Enfin, ce serait drôle, quoi. La consécration. Non, mais je sais que des fois, ça m'arrive de matcher avec des stand-uppers parce qu'il y a une série en commun et tout ça. Et j'ai dit, mais en fait, je suis pas intéressée, je suis désolée. C'était juste pour te dire que je regardais la même série. Mais du coup, tu penses pas que... Ouais, enfin... Moi, plutôt que de leur dire par ce biais-là, peut-être que je leur enverrai un message sur un réseau social, comme ça évite justement qu'il y ait un côté, tu vois, genre au match. Enfin, je sais pas, à moins que non, mais c'était un vrai match. Pour le coup, moi, je me mets toujours à comment dire, gauche, c'est quand on les vire, hein, c'est ça. J'ai pas compris le principe, c'est pour ça que ça se passe très mal. Je rencontre personne, c'est hyper chiant. Non, mais du coup, c'était parce que j'avais vu la série que j'aimais bien, et donc c'est pour ça que j'ai fait, tiens, ça allait plus vite, je vais... Ok, oui. Mais ouais, non, sinon... Et tu connais OkCupid ou pas ? Ouais, et en fait, j'ai arrêté d'utiliser parce que tu files trop d'informations. Genre, t'as beaucoup de questions et tout, et je me dis, toutes ces données-là, elles vont quelque part, toutes tes opinions politiques, tout ça... Enfin, il y a vraiment des questions sur est-ce que t'aimes la sodomie ?
Et Oui, tout. après, tu peux choisir de ne pas Oui, répondre, non, bien sûr. Mais en fait, c'est ce niveau de détail. Donc, si tu remplis tout... Il y a 400 questions sur OkCupid, c'est Ouais, énorme. Hein. Et du coup, c'est un truc de. Ils te proposent que des profils où, soi-disant, il y a Ils te super proposent pas. Ils te proposent pas, ils t'annoncent ton niveau de compatibilité avec les gens. Pourcentage, ouais. Le pourcentage, pardon. Ouais. C'est Ah trop ouais. drôle. C'est complètement. Enfin, encore Mais une tu fois, dois c'est- être deg si tu trouves un mec mignon, qu'en fait, tu vois qu'il y a genre 9%, du coup, t'es deg. Enfin, ça empêche un peu la rencontre, non? Oui, c'est l'objectif. Mm. Mais il se trouve que je ne sais pas quel miracle, moi j'ai vu que des gens avec qui on était genre à 90 et j'ai trouvé mon mec sur OkCupid. J'ai vu qu'on était qu'à 94, je me suis dit t'inquiète, je vais nous booster. J'ai répondu à toutes les questions comme je sais qu'il aimerait que je réponde. Et du coup, j'ai fait péter le score, on était à 98% grâce à mes efforts acharnés pour faire exactement ce qu'il voulait alors que c'est pas du tout ce que je pensais. C'est vraiment, Ah c'est ouais, vraiment c'est bizarre ouf. comme principe. Mais il faut savoir contourner le système et tu l'as fait. Donc, je vous proposais de passer à l'instant promo. Mhm. t'en prie. Du coup, oui, moi je m'appelle Emma de Foucault. Non, mais moi je fais ça comme si c'était la fin d'un plateau. Genre, vous pourrez me retrouver sur C'est la meuf en automatique. Non, mais oui, Emma de Foucault, Facebook, Instagram, AUD à la fin. De toute façon, je pense que je serai taguée. J'ai un spectacle à partir de mi-octobre. Ce sera les mercredis soirs à la Petite Loge dans le 9e à Paris. Et pour ceux qui ne seraient quelle pas heure de déjà Paris, c'est à 21h30. Trop bien. Et pour ceux qui ne seraient pas de Paris, j'ai potentiellement des dates qui vont arriver en province, par exemple à Toulouse, et j'espère ailleurs aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. Parfait, merci. Non, moi je m'appelle Elsa Bernard. J'ai un plateau qui s'appelle le Cercle du Rire sur lequel on est tous les jeudis. Voilà, donc normalement vous pouvez me croiser là-bas. C'est où? C'est à Charonne. Bonne question. Merci. Rue Léon Fro, Rue Léon-Fro. le 50. 50. On est là Exactement. à Alf, Ouais, c'est clair. métro Charonne. Métro Charonne. Et tu as un podcast? Ah oui, c'est vrai, j'ai un podcast aussi qui va reprendre bientôt qui s'appelle Une bonne fois pour toutes, dans lequel on prend des grandes questions de société et on y répond une bonne fois pour toutes, comme ça on passe à autre chose. D'ailleurs, Et c'est très bien. vous étiez ensemble sur un... Oui, on avait Ouais. répondu à la question est-ce que c'était mieux avant Ouais. Et la C'était réponse super. c'est oui, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Parce qu'il n'y avait pas de smartphone et qu'on se perdait dans des bus. C'est Voilà, ça, c'est exactement. Vraiment, tout se rejoint. Et très cool ce podcast, ouais, allez l'écouter. C'est un podcast, contrairement au mien, où il y a des jingles, il y a tout un rythme, Ouais, pas les beaucoup plus, hein. chroniques. Non, il est bien cadré ton... Ouais, Ton franchement, podcast. ouais. Mm. En fait, je m'adapte un peu à ce qui se passe et je fais tac tac, on va faire comme ça. Mais c'est cool parce que du coup, j'ai pas eu besoin de poser des questions gênantes. Donc, Ah, zut. non, mais en fait, Trop bête. en vrai, je suis très contente de pas avoir parlé de l'environnement, de l'impact environnemental du voyage. Ah J'avais oui. pas du tout envie de. De toute façon, moi, je suis trop pauvre maintenant, donc je ne suis plus concernée. Donc, tu es très écolo. C'est clair, je suis hyper écolo, moi. Et puis de toute façon, on peut plus voyager avec le Covid, donc. Oui, en plus, c'est pas d'actualité en ce moment. c'est Et je sûr. suis très heureuse qu'on n'en ait pas parlé et Et donc maintenant, que ça ait, non mais que ça ait donné des envies d'évasion. Je sais pas si vous voulez dire un dernier mot. bah non, moi j'espère que peut-être tu vas franchir le pas. En tout cas, si tu as envie, je pense que tu regretteras pas d'y aller avec des potes. Ouais. Faut prévoir une destination pas trop loin et pas trop longtemps peut-être. Comme ça après. Ouais, moi je conseille l'Andalousie. Ah, Pas pas trop bête. loin. Très 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 joli. Et à quelques heures de train. Non, avion, pas du tout. Quelques heures d'avion. Ton Mais train, le thé pas c'est cher. possible. Et en train, c'est possible, je crois. c'est l'hyperloop ton train. Oui, non, c'est possible. Ouais, bah ça doit être possible après. Ouais, c'est un peu long, quoi. Mais en tout cas, C'est le sud de l'Espagne, c'est ça? ouais, c'est pas cher et c'est trop beau. Et Grenade, c'est magnifique. Moi je dirais l'Italie aussi, c'est quand même sympa. Oui, L'Italie, moi j'aime l'Italie, bien. c'est une valeur sûre. Ouais, c'est une valeur sûre en fait. Sauf Pise. Moi, Si je- ouais, Ne pas aller à Pise, je trouve que c'est une bonne idée. moi je conseillerais Bologne par exemple. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas très connu, c'est pas très grand, c'est tout petit. Pour 3 jours, c'est parfait parce que c'est pas, voilà, il y a pas trop de touristes et c'est magnifique. Et en plus, c'est là où les équipes de Formule 1 italiennes prennent leurs avions. C'est vrai? À Bologne? Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Parce que moi, en fait, j'ai plus voyagé sur des circuits de Formule 1 qu'ailleurs. Et en fait, quand on attendait à l'aéroport de Liège pour le Grand Prix de Belgique, avec des fans et tout, on savait que le vol de Bologne, il y avait tous les gens de chez Ferrari qui allaient descendre. Ah, c'est drôle. Et voilà. Parce que du coup, mais Monza, c'est plus à Milan, non? Mais en fait, les usines sont pas vraiment à cet endroit. Ah, ok, d'accord. Voilà, J'ai une information. j'ai essayé de faire genre, je m'y connais. Oui, c'était bien. Moi, j'ai... Non, après, je connais Monza. Mais C'est juste en plus, avant de finir et de parler du podcast Formule 1 de l'épisode,
Tu m'as bluffé, Emma, quand tu as partagé un crash de Ferrari. Je me suis dit, c'est pour moi. Ah oui, non, c'est vrai que j'avais oublié que t'étais fan. Non, mais en fait, moi, ma mère regardait vachement la F1 quand j'étais petite, donc pour le coup, j'ai pas été biberonnée, mais je connais bien l'époque Schumacher et compagnie. Et franchement, quand je travaillais à la télé, j'ai bossé pour la Formule 1 quand c'était sur TF1, donc les essais, les machins. Donc j'en ai pas mal bouffé à l'époque d'Alonso et tout. Mais pendant 5 ans, j'ai plus du tout, enfin même plus, pendant 8 ans, j'ai rien regardé jusqu'à Netflix, où j'avoue, ça m'a remis un peu la hype. Donc voilà, donc je connais sans vraiment connaître, mais depuis mon enfance, j'ai eu des phases comme ça où j'avais des petites bribes d'infos, quoi. Bah, très bien. Franchement, je suis très contente. J'aurais pu t'inviter à celui-là aussi, mais on était déjà à 4 et on était au max. Ah ouais, mais après, non, vraiment, ça, j'ai un niveau de compétence qui est très superficiel. Hein, donc mais les autres aussi. D'ailleurs, j'invite les gens qui m'ont dit oui, j'ai un peu peur d'écouter celui-là parce que bon, j'aime pas trop la Formule 1. Les autres non plus. Hein. Donc, on a plus ri d'une passion que personne. Donc, par contre, Mathé, le truc Netflix, en vrai, je pense que moi, je l'ai conseillé. Il y a plein de gens qui m'ont dit que, franchement, ils détestaient la Formule 1 avant et il est trop bien fait ce docu. Juste qu'on aime ou qu'on n'aime pas la F1, c'est un chouette documentaire. Ouais, enfin, c'est une bonne série, quoi. Parce que c'est les feux de l'amour, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, pour revenir au thème de voyage, ça a fait voyager partout dans le monde. Oui, c'est de vrai. l'Australie à la Chine, à Abu Dhabi. Puis franchement, il y en a qui sont plutôt beaux gosses. On peut le dire. Ça ne gâche rien. Genre Ricciardo. Daniel Ricciardo. Ah, voilà. Bah, merci à vous. C'était le dernier... Trop cool. Merci. Merci pour l'invitation. Ouais, vraiment. Très C'était cool. le dernier épisode de la saison ou de Oh. l'histoire de Passion. Nous verrons. Même si il y a peut-être des choses qui vont se décanter. En plus, le Spot du Rire va commencer à devenir une corporation. Demain, j'ai quelqu'un qui veut rejoindre le site et qui a du matos de podcast et qui va me proposer des choses. Donc, tout reste ouvert. Putain. D'ici là, profitez bien des plateaux d'humour. Essayez de voyager si on peut au mois d'octobre quand ça sortira. Et bonne soirée, bonne matinée, peu importe où quand vous écoutez. Merci à vous. Salut. Salut.